J'ai acheté certains des poissons les plus rares et les plus dangereux au monde, y compris des poissons-chats à 1000 $, des monstres géants préhistoriques, et ce poisson-couteau Abba que je pensais être le poisson le plus dangereux du monde. Mais après des recherches supplémentaires, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Alors j'ai continué à chercher, et peu de temps après, j'ai trouvé ma réponse. Et c'est le poisson-pierre. Parmi les 1200 espèces de poissons venimeux dans le monde, celui-ci est le plus mortel, avec assez de venin pour tuer un humain en moins d'une heure. Et c'est parce qu'ils sont équipés de 13 épines le long de leur corps, chacune contenant une quantité mortelle de venin. Et le plus effrayant, c'est que vous ne le verrez peut-être même pas venir. Ce sont des maîtres du camouflage, et ils peuvent se dissimuler en ressemblant à des rochers. Plus j'en apprends sur ce poisson, plus je comprends pourquoi il est si mortel. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore collectionner les poissons les plus fous possibles pour les garder comme animaux de compagnie. Eh bien, ma prochaine cible, c'est le poisson-pierre. Et maintenant, la question est, comment vais-je en trouver un? Est-ce que je pourrais vraiment en garder un comme animal de compagnie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais finir en prison? Est-ce que je vais me faire piquer et mourir? Ce sont toutes de très bonnes questions, et je n'ai la réponse à aucune d'entre elles. Et ce que je sais, c'est qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un poisson-pierre, quoi qu'il en coûte. Donc je vais faire plus de recherches, établir un plan d'action, et je vous retrouve dans quelques jours. J'ai passé les jours suivants à rassembler autant d'informations que possible sur le poisson-pierre. Et plus j'en apprenais sur ce poisson, plus je réalisais à quel point en posséder un serait dangereux. Et c'est probablement pour cela que je n'ai trouvé aucune information sur la façon d'en garder un. Mais cela m'a donné encore plus envie d'en avoir un. Je voulais être la toute première personne à avoir un poisson-pierre comme animal de compagnie. Cependant, il y avait un petit problème. J'ai appris que le poisson-pierre est un poisson d'eau salée. Et si vous ne le saviez pas, je n'ai que des aquariums d'eau douce. Donc, c'est un problème. J'aimerais vous préciser. Il existe un poisson d'eau saumâtre qui ressemble au poisson-pierre et qui est aussi venimeux. Mais il n'est pas du tout aussi venimeux que le vrai poisson-pierre. Et souvent, dans le commerce des aquariums, on les confond l'un avec l'autre. Donc je voulais juste le signaler, ce ne sont pas les mêmes. On en a déjà attrapé un dans le tunnel, mais cette fois, on veut le vrai. On veut celui qui pourrait me tuer s'il me pique. Et celui-là ne le fera pas. Mais ça m'a fait réfléchir. Un vrai poisson-pierre peut-il aussi vivre en eau saumâtre? Alors j'ai fait quelques recherches, et il s'avère qu'il existe quelques espèces de poissons-pierres qui peuvent effectivement vivre en eau saumâtre. Si vous ne le saviez pas, l'eau saumâtre est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous sauriez que nous venons d'installer notre tout premier aquarium d'eau saumâtre pour notre nouveau poisson grenouille. Donc théoriquement, si on arrivait à trouver une espèce de poisson-pierre vivant en eau saumâtre, on pourrait en avoir un comme animal de compagnie. Mais maintenant, mon problème c'est que je ne pense pas qu'ils en vendent dans les animaleries. Parce que, franchement, pourquoi le ferait-il? C'est le poisson le plus dangereux du monde. Donc oui, ça n'a pas l'air légal du tout. Mais ça valait le coup d'essayer. Alors on est allé à l'animalerie du coin pour chercher un poisson-pierre. Ça y est, on est entré. J'ai trouvé les rayons aquarium, et pour être honnête, ils n'étaient pas très grands, et je n'ai vu aucun poisson-pierre mortel. Mais j'ai vu cette petite écrevisse mignonne. Ouais, elle était cool. Mais comme je n'avais pas de chance, j'ai décidé de demander de l'aide aux employés. J'avais une petite question. Est-ce que vous vendez des poissons-pierres ici? Non. Le poisson-pierre, non? Non. Donc oui, c'était un échec total. Mais ne t'inquiète pas. J'ai une autre idée qui est bien meilleure. Si je ne peux pas trouver un poisson-pierre dans une animalerie, peut-être, juste peut-être, que je pourrais en trouver une en ligne. Et après une recherche rapide, j'ai trouvé un site web qui vendait un poisson-pierre. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas possible. Regarde, poisson-pierre, poisson d'eau salée à vendre. C'est carrément violet. Il est bien écrit que c'est un poisson d'eau salée. Donc, je ne sais pas si on pourrait prendre celui-là. On cherche plutôt la variété qui vit en eau saumâtre. J'arrive pas à y croire. Ils vendent littéralement une rascasse-pierre. C'est en rupture de stock. Qui achète des rascasse-pierres? Qui est assez fou pour acheter un poisson-pierre? Il doit vraiment y avoir un problème chez toi. 450 $ pour une rascasse-pierre? D'accord, je vais quand même l'acheter. Bon, on a trouvé un poisson-pierre en ligne. Cependant, quelqu'un l'a déjà acheté. Mais c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y en a quelque part. Alors mon prochain plat, c'est de chercher dans mes 3 boutiques de poissons en ligne préférées, et avec un peu de chance, on pourra trouver un poisson-pierre. Et eh bien, le premier site avait plein de poissons incroyables. On commence notre recherche, et ce site a vraiment des trucs sympas. Poisson-loup, il y a des poissons-couteaux-dragons, arapaima, ça ce serait illégal. Mais ça s'annonce vraiment prometteur, les gars. Je sais pas s'ils vont avoir une rascasse-pierre. Cependant, pour pimenter un peu les choses, on ne va pas seulement acheter une rascasse-pierre dans la vidéo d'aujourd'hui. Tous les autres poissons fous que je vois sur ces 3 sites, on va aussi les acheter, et on va faire un énorme unboxing. Alors continuons à faire défiler, et espérons qu'on puisse trouver des poissons vraiment dingues. Regardez ça, les gars. On a trouvé ce mégalodorus, ou poisson-chat ripso nain. Ce truc a l'air dingue. Je veux dire, regardez-moi ça. Poisson vampire, statinoïde, chaque poisson est juste fou. Dipneust. J'ai déjà ajouté plein de poissons à mon panier, et je ne vais pas vous dire lesquels. Ce sera une surprise.
On a continué à faire défiler le site et on a vu des poissons vraiment cool, y compris des poissons très chers dont je ne connaissais même pas l'existence. Mais après avoir parcouru tout le site, nous n'avons pas trouvé le poisson-pierre. Cependant, nous avons trouvé plein d'autres poissons vraiment cool et nous allons les acheter tout de suite. Ils devraient arriver dans quelques jours. Il était alors temps de chercher sur le deuxième site web et immédiatement, nous avons vu ceci. Un gourami géant XXL, 56 cm et $600. Les gars, ce site a tout de suite des trucs vraiment cool. Donc je suis vraiment impatient de continuer à faire défiler et de voir ce qu'on peut encore trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce bichir a des branchies, vous voyez ça? Je n'ai jamais rien vu de tel, les gars. C'est un bichir platine et il a des branchies. Regardez-moi ça, j'en veux vraiment un. Cependant, il coûte $600 et j'essaye un peu d'économiser mon argent au cas où on trouverait un poisson-pierre. Donc je vais peut-être passer mon tour. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je l'achèterai. Vous verrez bien. Ce site web était de loin mon préféré jusqu'à présent. Presque chaque poisson est quelque chose que je n'avais même jamais vu auparavant. Donc, si on doit trouver un poisson-pierre en ligne, ce sera sur ce site. Donc maintenant, on cherche parmi leurs articles les plus chers. Et je veux dire, regardez ça. Poisson-chat Excel Lens, $1300. Aludius pleco, $1200. Un hybride Platine Tiger Shovel Nose Red Tail. Je n'ai jamais vu ça auparavant. J'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Deuxième site hors service. Nous avons fait défiler chaque page et nous n'avons pas trouvé de poisson-pierre d'eau saumâtre. Cependant, tout comme sur le premier site, nous avons un panier et il est rempli d'autres poissons incroyables et nous allons tout acheter tout de suite. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul site. Et si nous ne trouvons pas le poisson-pierre là-bas, je n'ai qu'une seule autre option. Le troisième site était un peu décevant. Je n'ai pas vraiment vu d'autres poissons incroyables et il n'avait pas le poisson-pierre d'eau saumâtre. Donc je vais seulement acheter quelques poissons sur ce site. Et dans quelques jours, tous les poissons des 3 sites devraient être arrivés. Et après avoir déballé tous ces poissons, j'ai encore une idée pour obtenir un poisson-pierre. Et si ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui fonctionnera. Donc, je vous retrouve dans quelques jours. Et 2 jours plus tard, la première boîte de poissons est enfin arrivée. Mon Dieu, c'est lourd. D'accord, c'est lourd. Il y a beaucoup de poissons là-dedans. Bon sang. Je viens aussi de réaliser que je ne sais pas de quel magasin ça vient. Donc, ça pourrait être le premier magasin, ça pourrait être le deuxième, ça pourrait être le troisième. Mais on va bientôt le découvrir. Et juste à côté de moi ici, on a installé un petit aquarium et tous les poissons dans la boîte, on va les mettre ici. Comme ça, vous pourrez bien les voir. C'est parti. Je suis tellement excité, les gars. Ça fait un moment qu'on n'a pas commandé de poisson en ligne. Allez, c'est parti, les gars. 3, 2, 1, le grand dévoilement. Il y a beaucoup de poissons ici. Mon Dieu. Il y en a genre 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y a 5 ou 6 sacs de poissons ici. On va commencer par le dessus. Je me souviens d'avoir pris ce gars-là. Vous les voyez? C'est un petit bébé poisson globe Faaka. Oh là là. On a des poissons globe Faaka, mais pas aussi petits. Il était trop mignon pour ne pas l'acheter. Regardez comme ce Faaka est minuscule. Je n'en ai jamais vu d'aussi petit. C'est trop cool. Allez, on va le mettre dans l'aquarium. Et voilà, petit gars, regardez-le partir. C'est génial, les gars. Un petit poisson globe d'eau douce pour commencer. Voyons ce qu'on a d'autre là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens. Regardez ça. C'est une sorte de poisson-chat. Je ne connais pas son nom, j'ai oublié, honnêtement. Mais je ne pense pas avoir déjà vu ça auparavant. Donc, je devais absolument l'avoir. On va les sortir du sac pour que vous puissiez mieux les voir. Mais c'est vraiment un poisson génial. Regardez. Regardez les motifs sur lui. Regardez ça, les gars. Waouh. C'est vraiment un poisson super cool. On va les mettre dans l'aquarium. 3, 2, 1. Waouh. C'est trop cool. Le voilà. Il rencontre le poisson globe. Super, ça en fait 2. Je crois qu'il nous en reste 3 à sortir de cette boîte. Je pense que c'était le premier site web, si je ne me trompe pas. Le deuxième, je pense, est clairement le meilleur. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est quoi cela? J'avais oublié que j'avais pris cela. Oh là là, encore un poisson que je n'ai jamais vu auparavant. Vous voyez ça? Essayez de bien les regarder. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je ne savais même pas que ça existait. Mais attendez de voir à quoi il ressemble. Allez, c'est parti. Regardez ça, les gars. J'en ai un dans la main. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre avec ce poisson? Hélène, tu remarques quelque chose d'un peu étrange? C'est une petite tortue de mer. Non, c'était pas ça. Vraiment? Tu ne sais pas? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il a des yeux? Non, il n'a pas d'yeux. Et ils sont censés ne pas avoir d'yeux. On les appelle des poissons aveugles des cavernes. Donc, je suppose qu'ils vivent dans des grottes et qu'ils se sont adaptés au fil du temps à ne même plus avoir d'yeux parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est juste fou, les gars. Je veux dire, la nature est dingue. Et le fait que ces créatures existent, c'est juste incroyable. Et on en a 3. Eh ouais, je ne les avais jamais vus avant, mais ils n'ont littéralement pas d'yeux. Voilà le premier qui va dans l'aquarium. Regardez ça. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. Ils sont assez gros. On passe à celui-là? Oh ouais, celui-là il vient aussi. J'en ai déjà eu avant. Il m'en reste encore quelques-uns. Mais je crois qu'on les appelle des silures dauphins ou des silures licornes. Ils sont vraiment cool. Regardez les couleurs de ce silure. Regardez le motif. Poisson super cool. On va les ajouter dans l'aquarium. Le voilà qui y va. Génial. Et le dernier, les gars, c'est le plus gros. On garde le plus gros pour la fin. Juste ici, il y a un énorme bichir. Alors, dans la dernière vidéo, celle où on a vidé l'étang mystère, on avait quelques bichirs ici.
Cependant, ce qui est vraiment cool avec celui-ci, c'est qu'il est d'une espèce complètement différente de tous ceux qu'on a. Je n'en ai jamais eu un comme ça. Je crois qu'on les appelle des Bichir Inlet Cherry. Regardez-le là-dedans. C'est littéralement un dinosaure, les gars. Le voilà qui part. Waouh, regardez-moi ça. C'est incroyable, les gars. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir tout ce petit monde d'ici et on va leur trouver un foyer à chacun. On a beaucoup de bassins, beaucoup d'aquariums. Et on va trouver la meilleure place pour chacun d'eux, les installer, puis on attendra la deuxième commande. On a ajouté le bichir dans cet aquarium. Le poisson-chat licorne est allé dans celui-ci. Ensuite, on a ajouté le reste des poissons, y compris le poisson-chat mystère, le poisson des cavernes aveugles et le bébé tétraodon faaka dans leurs propres aquariums. Et maintenant, on va attendre que le deuxième colis arrive. Les 3 devraient arriver aujourd'hui. Donc, on se retrouve tout à l'heure, les gars. Oh mon Dieu. Oh là là, je pensais que le premier était lourd. Celui-ci est beaucoup plus lourd. Bon, c'est clairement la deuxième colis. Très bien, c'est parti, les gars. Deuxième boîte. J'ai vraiment hâte de voir celle-ci. Oh oui, on va commencer par celui-là, parce que c'est le plus petit, mais il est quand même super cool. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu ce poisson auparavant? Mais ça, c'est un bébé poisson-chat Zao. Ils viennent de l'Amazonie, ils deviennent énormes et ils sont connus pour être très agressifs. Donc on ne peut pas avoir d'autres poissons dans cet aquarium. Sinon, il les mangera. Oh là là, il est tellement petit. Regardez comme c'est cool. Maintenant, quand ils sont bébés, ils ont ces taches vraiment cool, des motifs super sympas. Mais quand ils grandissent, ils deviennent simplement d'un vert foncé uni. Donc, le voilà qui va dans l'aquarium. C'est trop cool. Un bébé poisson-chat Zao, l'un des poissons-chats les plus rares que l'on puisse acheter. Mon Dieu, regarde ça. Maintenant, on en a déjà attrapé. Et j'ai appris que ce sont des poissons-chats apogons. Et ils peuvent en fait atteindre environ 1,20 m de long, je crois. Et comme tu peux le voir, ils sont littéralement iridescents. Ils sont super cool, et c'est un poisson-chat très rare. Tu n'en vois pas souvent non plus. Regarde ça. Regarde les couleurs. Ils ont du bleu, du violet. Le voilà qui part. Et comme je l'ai dit, on en a 2. Donc voilà le deuxième qui va dans l'aquarium. C'est génial. 3 poissons jusqu'à présent. Continuons. Et ça va devenir encore plus dingue à partir de maintenant. Je me souviens de celui-là. On dirait que le sac fuit un peu. Heureusement, il est encore vivant. Mais ça, juste là, c'est un bébé red-tail asiatique albinos. On en a en fait un plus gros dans l'étang derrière moi, mais je les adore. Ce sont l'un de mes poissons préférés. Quand j'ai vu ce gars-là, j'ai su que je devais le prendre. Il est tellement mignon. Regarde comme c'est cool. Tellement jaune. On dirait de l'or pur. Voilà, dans l'aquarium. Super. Bon, passons à celui-ci maintenant. Ceci est un autre bichir, cependant. Comme tu peux le voir, c'est un bichir albinos, un peu plus rare. Et il est vraiment assez gros. Je veux dire, regarde ça. C'est un vieux gros bichir, juste là. Allez, il va dans l'aquarium. Très bien, maintenant, ces 2 prochains poissons sont vraiment cool. On va prendre celui-ci. Alors, c'est en fait un cyclidé. Mais c'est un cyclidé vraiment, vraiment joli. Et je n'en ai jamais eu avant. Oh là là, oh mon Dieu. Incroyable. Tu vois ça? C'est le plus beau poisson que j'ai jamais vu, les gars. Celui-ci est un type de Geophagus. Je crois que ça se prononce un Geophagus savani. Et c'est l'un des Geophagus les plus haut de gamme. Et tu peux voir pourquoi. Je veux dire, regarde les couleurs. Et ça, alors qu'il est stressé. Il a été dans une boîte, et il est encore aussi beau. Regarde ça. C'est vraiment le plus beau poisson que j'ai jamais vu. Magnifique. Le voilà qui part. Très bien. Maintenant, on a gardé le meilleur pour la fin, à mon avis. Celui-ci, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'est un poisson-chat gunch. D'accord. J'adore les poissons-chats gunch. J'en ai un géant albinos. J'en ai plusieurs et ils sont célèbres pour devenir tellement gros et agressifs qu'ils sont connus pour manger des gens en Inde. D'accord. Ce sont littéralement des mangeurs d'hommes. J'ai vu ce gars-là sur le site web et j'ai su que je devais l'avoir. Je ne pouvais pas rater l'occasion d'avoir un autre poisson-chat gunch. Et celui-ci est vraiment assez gros. Ajoutons-le à l'aquarium. Le voilà. Il est vif. Regardez ça, les gars. On a eu tellement de poissons avec cette commande. Tellement de jolis poissons. Tellement de poissons rares. Oui, c'était fou. Regardez-les tous. Maintenant, on va faire la même chose que pour la première commande. On va les installer dans leurs nouveaux habitats. Et il ne nous reste plus qu'une commande à traiter. Mais ne croyez pas que j'ai oublié le poisson-pierre, les gars. On en cherche toujours un. Et comme je l'ai dit, j'ai encore une idée et ça pourrait marcher. Ou pas. Vous devrez juste attendre pour voir. D'accord. Regardez ça, les gars. On va ajouter le Geophagus dans cet aquarium. Mec, regarde comme il est beau. Et on va aussi mettre le poisson-chat gunch ici. On en a déjà plusieurs, donc il va avoir des copains. Voilà. Allez, mon pote. Il est prêt à partir. Et après avoir rangé le reste des poissons, le dernier colis est enfin arrivé. Comme je l'ai dit, on a eu le moins de poissons dans celui-ci. Cependant, ceux qu'on a reçus sont vraiment cool. Regardez ça, les gars. D'accord. J'en vois un juste là. Il est vivant. Où est l'autre? Je sais que j'en ai eu 2. Le voilà. Mon Dieu. Regardez. Je suis tellement content de ça, les gars. Bon, on a 2 poissons en tout. Celui-ci, c'est un gourami géant doré. Ces gars-là sont vraiment cool et ils deviennent énormes. Et il est déjà d'une bonne taille aussi. Il fait à peu près la taille de ma main. Donc, on va aller l'ajouter à l'aquarium. Regardez-moi ça. Magnifique poisson. Et maintenant, il y en a encore un ici. Cependant, celui-ci est vraiment un super poisson. Vous savez, j'adore les poissons-chats à queue rouge. Eh bien, celui-ci s'appelle un poisson-chat à queue rouge fantôme. Nous avons déjà un platine, et maintenant nous avons un fantôme. La différence, c'est que ceux-là sont un peu plus roses.
Vous pouvez voir qu'il a une teinte rosée. Il est un peu translucide. Les platines sont simplement tout blancs. Mon Dieu, regardez comme ce poisson est cool. Waouh. Maintenant, on va les installer dans leurs nouveaux habitats. On va certainement mettre ce fantôme avec le platine. Et ce gourami géant, j'ai l'endroit parfait pour lui. Le gourami géant, on va l'ajouter au bassin de quarantaine. Le voilà. Et le fantôme, on va l'ajouter à cet aquarium. Le voilà. Si vous regardez à gauche, le poisson-chat platine à queue rouge se cache juste là. Donc maintenant, on a aussi un fantôme. C'est génial. Et maintenant, les gars, il est temps pour ma dernière tentative d'obtenir un poisson-pierre. On a essayé les animaleries, on a essayé en ligne. Et maintenant, les gars, on va se tourner vers le dark web. Alors, pendant que je faisais mes recherches sur le poisson-pierre, je suis tombé sur un post bizarre en ligne. Et en gros, c'était un groupe de personnes qui parlaient de la rascasse. Et quelqu'un a répondu en disant qu'il avait un poisson-pierre et qu'il voulait la vendre. Ce n'est pas un site web. Ce n'est pas comme une vraie animalerie. C'est juste un gars qui veut vendre un poisson-pierre. Il a dit qu'il était prêt à la vendre pour 700 $ et qu'il l'enverrait partout dans le monde. La raison pour laquelle j'ai gardé celle-ci pour la fin, c'est parce que je ne voulais pas le faire. Parce que c'est louche. Je veux dire, je pourrais facilement me faire arnaquer, mais je vais le faire. Ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que dans l'annonce, il a en fait pris une photo de son poisson-pierre. Donc je sais qu'il en a une. C'est juste la question de savoir s'il va vraiment me l'envoyer ou pas. Mais je l'ai contacté et j'ai demandé si je pouvais l'acheter si elle était toujours disponible. Et il m'a dit qu'elle était toujours disponible. Donc, je m'apprête à lui envoyer 700 $ pour un poisson-pierre. Est-ce que je devrais le faire? J'ai peur. Je suis nerveux. 3, 2, 1. Je l'ai fait. Je viens d'envoyer 700 $ à une personne au hasard. Je ne sais même pas ce que c'est que cette vidéo en ce moment. C'est vraiment fou. Et la prochaine fois que vous me verrez, j'espère qu'on aura des nouvelles de notre poisson-pierre, qu'on l'ait reçu ou non. Donc, on se retrouve à ce moment-là. Après avoir envoyé 700 $ à cette personne pour le poisson-pierre, nous avons attendu plus d'1 semaine et demie sans aucune nouvelle de leur part. J'étais sûr de m'être fait arnaquer. Et honnêtement, j'avais abandonné cette vidéo. Je pensais que je n'aurais jamais de poisson-pierre. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai reçu une notification de la caméra de ma porte d'entrée. Quand je suis allé voir, j'ai remarqué une boîte vraiment étrange posée devant ma porte. Maintenant, il est impossible de savoir si c'est vraiment le poisson-pierre avant de l'ouvrir. Mais juste pour être prudent, je vais porter ceci. Nous devons être extrêmement vigilants en ce moment. Tu crois que je plaisante? Tu rigoles. Après m'être équipé, nous sommes sortis pour inspecter le colis. Très bien. J'efface mon adresse pour que personne ne me retrouve. Ça fait combien de temps? Ça fait presque 2 semaines ou quelque chose comme ça, depuis qu'on a envoyé l'argent à ces personnes. J'ai reçu une alerte de la caméra et j'ai regardé. J'ai vu ce truc posé ici. Je ne sais pas si tu peux voir, mais ce n'est pas une boîte normale. Je veux dire, c'est quoi ça? On dirait de la rubalise. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je n'ai même pas envie de l'ouvrir. J'ai peur. J'ai vraiment peur en ce moment. Ça pourrait être n'importe quoi, d'accord? Et si c'est un poisson-pierre, c'est encore plus effrayant. Alors, ouvrons ce truc. Tu entends ça, hein? Pas d'eau. On n'entend pas grand-chose. Non. Attends, je viens de réaliser qu'il y a quelque chose ici. Il va probablement juste bien. Je ne sais pas quoi faire, les gars. On a tout préparé au cas où. J'ai un peu peur. J'ai encore plus peur. C'est pour ça que je porte ces gants. Je suis vraiment nerveux en ce moment. Et s'il avait mis un poisson rouge là-dedans? Tu vois? D'accord. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot? C'est un mot? Tu te moques de moi? J'ai peur. Et si ça disait un truc du genre, tu viens de te faire piéger. C'est à l'envers pour moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh mon Dieu. Il y a comme une boîte en métal. Regarde, il y a un seau ou une sorte de boîte en métal juste là. Tu vois ça? Extrêmement dangereux. Allez. Hélène, c'est une blague. Extrêmement dangereux. Ne touchez pas à ce poisson. S'il est coincé, appelez le 911, tu te moques de moi? J'ai un peu envie de les enlever. Non, j'ai besoin de garder le contrôle là-dessus. D'accord, on va d'abord voir ce que c'est. Je ne veux pas le faire. Je suis tellement terrifié en ce moment. Je pense que tu devrais remettre les gants. Fais-le toi. Moi je le fais? Oh, c'est lourd. Ça, oh mon Dieu. D'accord. Tu l'as frappé. Tu as entendu ça? C'est l'eau. Mon Dieu. Il y a de l'eau ici, les gars. D'accord, c'est bien. C'est un bon signe. Prêt? Je vais l'ouvrir. Mon Dieu. Il y a un sac. Je l'ai vu. J'ai vu un sac. C'est vraiment fou. Tu n'as aucune idée du temps qu'il m'a fallu pour faire cette vidéo. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'on essaie de faire cette vidéo, d'accord? Et voilà. Si c'est pas un poisson-pierre, alors on n'en aura jamais. C'est tout simplement pas possible, d'accord? 3, 2, 1. Oui, il y a un sac. Il y a de l'eau dedans. Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Attends, j'ai fini. Tu crois que c'est une blague? Ça m'a vraiment fait peur. Comme je disais, je vois quelque chose, je crois. J'ai vraiment peur en ce moment. Tu devrais remettre les gants. Ouais, parce que si c'est un poisson-pierre, elle pourrait facilement me transpercer à travers ce petit sac en plastique. Mon Dieu, Hélène. Qu'est-ce que c'est? Ça bouge, mon Dieu. Je crois que c'est un poisson-pierre. Je pense que je dois le sortir. Hélène? Oh mon Dieu.
Hélène, c'est un poisson-pierre. Mon Dieu. Je crois que oui. C'est ça. C'est ce qu'on a vu sur la photo. Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu. On a un poisson-pierre. Oh mon Dieu, un fichu poisson-pierre. Oui. Les gars, c'est énorme là. Je pense vraiment qu'on est les premiers à faire une vidéo avec un poisson-pierre comme animal de compagnie. Regardez-moi ça. C'est bien lui. Je suis choqué en ce moment. Bon, ouvrons le sac. Doucement. Reculez. C'est flippant parce qu'il pourrait sauter. Il pourrait se débattre et nous piquer avec ses épines, tu vois. Je pense qu'on devrait juste le vider ici d'abord. Il a vraiment une tête bizarre. Ouais. Oh putain. C'est dingue. C'est dingue. Regarde ses yeux sur le dessus de sa tête. Waouh. Regarde les nageoires. Regarde, c'est vraiment magnifique. Je vois littéralement les épines juste là. C'est ça qui porte le venin. Donc il faut qu'on s'en éloigne. J'ai envie de le prendre? Non. J'ai l'impression que je devrais. Je suis stupide? J'en ai envie. Il a l'air sympa. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu vas mourir. J'ai des gants, Hélène. Je l'ai attrapé. Je tiens un poisson-pierre en ce moment. Je tiens un foutu poisson-pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ces poissons-pierres peuvent survivre jusqu'à 24 heures hors de l'eau parce qu'elles retiennent de l'eau dans leurs branchies. Petite anecdote pour vous. Oh mon Dieu. Les gars, ne le faites pas. Mon Dieu. N'essayez pas ça chez vous. Comme si vous auriez jamais l'occasion d'essayer ça chez vous. Je ne sais pas. Regardez ses yeux sur le dessus de sa tête et regardez les épines tout le long de son dos, juste là. Celles-ci contiennent assez de venin pour que, si elles me piquaient, je serais probablement mort en 1 heure environ. Et tu es en train de le tenir. Je n'arrive pas à croire que j'en ai un comme animal de compagnie maintenant. Je suppose qu'on veut l'ajouter à l'aquarium. Les gars, c'est dingue. S'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo. C'était fou. Et je ne pensais pas que ça arriverait. Et nous y voilà. Et nous avons un poisson-pierre en notre possession, les gars. Donc voici l'aquarium dans lequel on va ajouter le poisson-pierre. Je pense que bientôt on va le réaménager pour qu'il soit vraiment beau. Tout ce qu'on a ici pour l'instant, c'est le petit poisson grenouille. Et lui aussi, il vit en eau saumâtre. Donc c'est littéralement parfait. Bon, je pense que je ne veux pas prendre de risques. Je pense qu'on va juste verser cette eau dedans parce que je ne veux pas le reprendre encore une fois. Allez mon pote, on y va. 3, 2, 1. Mon Dieu, il a l'air tellement bien là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il essaie de s'enterrer? Mon Dieu, c'est exactement ce qu'il fait. Il essaie de s'enterrer dans le sable en ce moment, pour se camoufler déjà. En 2 secondes. Regarde ça. Il a enterré ses nageoires là-dessous, et tu peux voir qu'il a ses piquants prêts à sortir. Ça veut dire qu'il se sent menacé, je suppose. Et si tu marchais dessus, il pourrait te tuer. C'est dingue. Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait vraiment fait, les gars. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tranquille pour le reste de la journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 2 jours plus tard. Et je vais vous donner des nouvelles du poisson-pierre. On va aussi essayer de le nourrir. Les poissons-pierres sont connus pour être des prédateurs embusqués. Et en voir à manger serait vraiment cool. Donc je vous retrouve dans 2 jours. Maintenant que le poisson-pierre s'est installé, je voulais tester quelque chose. Les poissons-pierres sont connus pour leur capacité de camouflage et peuvent facilement se fondre dans leur environnement. Donc, si je mets quelques poissons nourriciers, pourraient-ils même se rendre compte qu'il y a un poisson là-dedans qui les chasse activement? Et les voilà. Voyons si c'était rapide. Le poisson-pierre a arrêté de bouger et s'est planté dans les rochers. Et j'étais choqué de voir que les poissons nageaient juste à côté de lui. Il n'avait littéralement aucune idée que c'était un poisson. Mais comme le poisson-pierre n'est pas très rapide à la nage, il attendait l'occasion parfaite pour attaquer. Et boum! Après 30 secondes, il a attrapé sa première proie. Ça m'a même fait sursauter derrière la caméra. Vous pouviez me voir tressaillir. C'était tellement rapide que si vous aviez cligné des yeux, vous l'auriez raté. En moins d'1 minute, il a réussi à attraper les autres. Et ça m'a surpris parce qu'ils venaient de voir leurs amis se faire manger. Cependant, le camouflage du poisson-pierre était tellement efficace qu'il n'avait toujours aucune idée d'où il se trouvait. Mais comme nous avons aussi le poisson-grenouille ici, un autre prédateur embusqué, j'ai décidé d'ajouter quelques poissons de plus pour qu'il puisse peut-être en attraper aussi. Mais étonnamment, le poisson-pierre l'a devancé. Il a réussi à attraper 3 poissons de plus en moins d'1 minute. Au total, il a mangé 6 poissons sans même cligner des yeux. Et cela prouve que le poisson-pierre est un maître du camouflage. Surtout, vu d'en haut. Je ne pouvais littéralement même pas me rendre compte que le poisson-pierre était là. Et si j'en croisais un dans la nature, je ne le verrais certainement pas. Et si je marchais accidentellement dessus, cela pourrait être fatal. Maintenant, je me retrouve avec ce grand bâtiment vide. Et je me suis dit, quelle meilleure façon de l'utiliser que de le transformer en une pièce pour animaux complètement folle, remplie de toutes sortes d'animaux mortels. C'est exactement ce que j'ai fait. D'abord, j'ai enlevé toutes les anciennes installations de l'animalerie, et je les ai remplacées par des neuves pour tout type d'animaux, y compris des serpents, des poissons, des lézards, des insectes, et tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, j'ai conçu tous les enclos, et j'ai tout décoré avec de fausses plantes et des arbres artificiels, et j'ai même mis du faux gazon par terre. Et maintenant que la pièce est enfin terminée, il est temps de trouver les animaux pour l'occuper. Mais ça ne va pas être facile, car la seule façon d'obtenir des animaux dangereux et mortels, c'est sur le dark web. Et c'est vraiment louche.
Par exemple, le premier site que j'ai trouvé propose une boîte mystère de poissons d'eau salée pour 240 $. Il est indiqué qu'il pourrait y avoir des requins, des poissons pêcheurs, des pieuvres, des anguilles et plein d'autres choses. En fait, on a déjà quelques aquariums d'eau salée dans cette pièce. Donc je vais acheter cette boîte mystère et on va voir ce qu'on peut obtenir. Franchement, c'est super louche les gars. Il y a de fortes chances qu'on se fasse arnaquer en faisant ça. Mais il y a aussi une chance qu'on ait quelque chose de fou. Voilà, je viens de l'acheter. Elle est en route. C'est la première de nombreuses commandes sur le dark web dans cette vidéo. Et au fur et à mesure, les animaux vont devenir de plus en plus fous. Mais pour l'instant, on va attendre et je vous retrouve quand le colis arrivera. Espérons qu'il arrive bien. Après presque une semaine d'attente, j'ai reçu un colis mystérieux qui disait qu'il y avait des poissons vivants à l'intérieur. Eh bien, je suppose que c'est la boîte mystère du dark web. Ça ressemble vraiment à quelque chose qui vient du dark web. Regardez-moi ce truc. Attendez, c'est écrit clairement venimeux juste ici. Dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Bon, c'est parti. Allons ouvrir ce truc. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour apprécier à quel point cet emballage est bien fait? Je veux dire, si je devais imaginer à quoi ressemblerait un colis du dark web, ce serait exactement ça. Et c'est bien écrit venimeux juste ici. Donc ça veut dire qu'on doit faire attention. Découpons-le simplement et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Mon Dieu. Je vois des sacs de poissons. Je suppose que ça veut dire qu'on ne sait pas faire arnaquer. Mais maintenant la question c'est, qu'est-ce que c'est? Premier sac, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu les gars. Ces trucs ressemblent à des petits extraterrestres. En fait, c'est la première fois que j'ai des créatures d'eau salée comme animaux de compagnie. Donc je pourrais avoir besoin de votre aide pour identifier ce qu'il y a dans cette boîte. C'est vraiment bizarre. Mon Dieu. Bon, on en a deux comme ça. Ils ressemblent à de petites araignées. J'ai continué et je les ai ajoutés dans l'aquarium. Cependant, ce n'était que le début. J'ai donc continué à fouiller dans la boîte pour voir ce que je pouvais encore trouver. Est-ce que c'est ce que je pense? Regardez ça. Oh mon Dieu. Il y a un hippocampe ici. Je n'arrive pas à y croire les gars. Il y a vraiment des créatures incroyables dans cette boîte. Je ne m'y attendais pas du tout. On a littéralement un hippocampe comme animal de compagnie maintenant. J'ai toujours été fasciné par ces animaux. Ils ont vraiment une apparence unique. Je veux dire, regardez-moi ça. On dirait même pas qu'il est réel. D'accord mon pote, on va t'installer dans ta nouvelle maison. Alors ces animaux-là sont connus pour ne pas vraiment être de bons nageurs. Du coup, ils se contentent un peu de glisser dans l'eau. Mais regardez-moi ça. On a un hippocampe comme animal de compagnie. Ça fait déjà deux créatures incroyables, mais il en reste encore beaucoup à découvrir. Et on n'a toujours pas trouvé le poisson venimeux dont il parlait. Je crois que je me suis avancé un peu trop vite. Regardez ce sac. Et il y a écrit « Veuillez ne pas toucher ». À cause de ça, je vais mettre ces gants. J'ai l'impression qu'on va utiliser ces gants souvent dans cette vidéo. J'étais un peu nerveux les gars. C'est assez effrayant. Je n'ai aucune idée du type de poisson que c'est. J'espère juste qu'il ne va pas m'injecter de venin. Ouh, d'accord. Je vais l'attraper, je l'ai attrapé. Il ressemble un peu à mon poisson-pierre en fait. On devrait probablement juste le mettre dans l'aquarium. Ce n'est pas bon signe. D'accord, le voilà parti. C'était -1. Maintenant, ce bac se remplissait rapidement. Cependant, il restait encore de la place pour beaucoup plus de poissons. Alors j'ai pris un autre sac et j'ai trouvé ça. Je sais ce que c'est. Regardez ça. On a des étoiles de mer, les gars. On dirait qu'on en a deux sortes différentes. Celle-ci est normale, mais celle-là a plein de piquants. C'est trop cool. Je n'ai jamais tenu une étoile de mer avant, mais je peux vraiment sentir leurs petits pieds ramper partout sur moi. C'est trop bizarre. Je pense qu'on peut dire que les animaux d'eau salée sont bien plus fous que ceux d'eau douce. Alors allons-y. Mettons ces gars-là dans l'aquarium et on va voir ce qu'il y a d'autre dans cette boîte mystère. Je vois quelque chose bouger juste ici. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Je pense que c'est un petit bébé limule. Les gars, ce sont vraiment des créatures parmi les plus étranges de l'océan. Ils ont cette petite carapace dure ici qui les protège des prédateurs. Mais si tu le retournes, il a plein de petites pattes qui l'aident à se déplacer. On dirait littéralement des petits extraterrestres. Ils deviennent bien plus gros que ça par contre. Lui, c'est juste un petit bébé. Alors mettons-le dans l'aquarium pour qu'il puisse continuer à grandir. Jusqu'à présent, on a trouvé tellement d'animaux incroyables dans la boîte mystère. Cependant, il restait encore quelques sacs et on devait se dépêcher de les sortir. Burk, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est même un animal? Ça ne bouge pas. Les gars, peu importe ce que c'est, je pense pas que ce soit divin. Burk. Oh là là, c'est tout mou. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que je suis en train de toucher là? Ça sent vraiment mauvais aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi je tiens ce truc. En fait, je crois qu'il est vivant. Il bouge très très lentement. On dirait une limace. Je vais juste le mettre rapidement dans l'aquarium. C'est dégoûtant. Après avoir mis l'animal mystère dans le bac, il a commencé à bouger, ce qui a prouvé qu'il était vivant. Et c'était la chose la plus flippante que j'ai jamais vue. Incroyable. Je crois que je viens de trouver Nemo. Regardez ça. J'avais le pressentiment qu'il y en aurait un ici. Je veux dire, un aquarium d'eau de mer n'est pas complet sans un poisson clown. C'est trop cool. Il est tellement adorable. Regardez, avec toutes les créatures qu'on a jusqu'à présent, c'est comme si on avait notre propre petit océan ici. C'est vraiment génial. Mais maintenant, il nous reste encore un sac dans cette boîte. Et il a l'air d'être le plus gros jusqu'à présent. Regardez la taille de ce truc. On dirait une sorte de homard. Mais
Je croyais que les homards étaient orange. Celui-ci est bleu. Les gars, c'est peut-être un homard bleu rare. Il y en a littéralement 1 sur 1 million. Eh bien, première commande du dark web de la vidéo, et je dirais que ça s'est plutôt bien passé. On a reçu une boîte mystère d'eau salée, et je ne m'attendais pas à voir toutes ces créatures folles. Et honnêtement, je ne m'attendais même pas à recevoir une boîte du tout. Cependant, ce n'est pas fini. Il nous reste encore beaucoup de commandes à passer. Et les animaux vont devenir encore plus fous. Et il y a toujours une chance qu'on se fasse arnaquer. Alors je suis retourné sur le dark web. Et je suis tombé sur notre prochain animal. Celui-ci est intéressant, les gars. Ce site prétend vendre une grenouille extraterrestre. Et d'après la photo, on dirait une grenouille pipa. Ces trucs sont vraiment bizarres. Je veux dire, elles n'ont même pas l'air réelles. Et ce qui est vraiment flippant avec ces grenouilles, c'est que quand elles pondent des œufs, les bébés sortent littéralement de leur dos. Ouais, c'est vraiment dégoûtant. Mais je me dis que si j'en prends 2, il y a une chance qu'il y ait un mâle et une femelle. Et on peut essayer de les faire se reproduire. Comme ça, on pourra voir cette chose dégoûtante en vrai. D'accord, je viens de commander 2 grenouilles extraterrestres. Ces trucs sont vraiment pas chers. Ils coûtent seulement 30 $. À moins qu'ils soient si bon marché parce que c'est une arnaque. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Et même si j'essayais d'obtenir un remboursement, je ne pourrais pas parce qu'il est littéralement écrit « pas de remboursement » sur le site. Ouais, j'étais presque sûr de m'être fait arnaquer. Cependant, seulement 2 jours plus tard, j'ai reçu un colis devant ma porte. Est-ce que ces grenouilles extraterrestres sont dedans? La seule façon de le savoir, c'est de l'ouvrir. Dark Web, ne me laisse pas tomber maintenant. C'est parti. On a une boîte. C'est vraiment flippant. Oh, regarde, il y a vraiment des grenouilles pipa dedans. Les gars, on les a vraiment reçues. Est-ce qu'elles sont encore vivantes? Elles ne bougent pas. Vous êtes vivante? Non. Je crois qu'on a des grenouilles mortes. Et toi? Il est vivant. Ok, elles bougent. Une chose à savoir sur ces grenouilles, c'est qu'elles font souvent semblant d'être mortes. Elles restent juste allongées comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment savoir si ce sont des mâles ou des femelles. Donc, je suppose que vous devrez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir s'ils finissent par se reproduire ou non. Mais pour l'instant, on va installer ces petits dans leur nouvelle maison et on va voir ce qu'on peut encore trouver sur le dark web. Alors le dark web est un endroit intéressant et je ne vous recommande pas d'y aller. J'y ai vu beaucoup de choses bizarres. Cependant, il y a beaucoup d'animaux vraiment incroyables que je n'avais jamais vus auparavant. Comme celui-ci par exemple, un crabe terrestre géant de la Barbade. J'ai vérifié. Ces trucs peuvent atteindre près d'1 mètre de long. Un crabe de près d'1 mètre de long. Je dois absolument acheter ça. Alors j'ai pris les devants et j'ai conçu le plus grand enclos possible où ce crabe terrestre géant pourrait vivre. Et maintenant, il ne manque plus qu'une chose. Le crabe. J'ai passé commande. Et je dois dire que c'est beaucoup trop facile d'acheter ces animaux sur le dark web. Je veux dire, ils ne te posent aucune question. Genre, « Hey, qu'est-ce que tu vas faire avec ce crabe d'1 mètre de long ?» Encore une fois, j'ai attendu environ 1 semaine pour que ce crabe d'1 mètre arrive chez moi. Mais finalement, après beaucoup d'attentes, j'ai reçu un colis. Celui-là me rend un peu nerveux. Une partie de moi veut que le crabe soit dedans, et une autre partie, non. Je veux dire, un crabe d'1 mètre de long, c'est plutôt effrayant, mais j'entends quand même quelque chose ramper là-dedans. Bon, ouvrons le couvercle. Mon Dieu. Je crois qu'on a fait une erreur. Regarde la taille de ce truc. Mon Dieu. Mon Dieu. Non, 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 non. Retourne là-dedans. Mon Dieu. T'as vu la taille de ce truc? Il essaie de s'échapper. Il est fort, regardez. Je ne sais vraiment pas quoi faire en ce moment, les gars. Ce crabe est littéralement énorme. Il est plus grand que ma main. Regardez la taille de sa pince. Aussi effrayant que ça puisse paraître, j'ai regardé en ligne et il paraît que la seule façon d'attraper ces gars-là, c'est par leur pince. Comme ça, ils ne peuvent pas te pincer. Mais, je veux dire, comment je prends ces pinces? Il va me pincer. Allez, j'y vais. Je vais tenter la pince. Je l'ai eu. Non. Oh, oh, oh. Regardez ça. On a attrapé un énorme crabe terrestre. C'est de loin l'animal le plus fou jusqu'à présent. Mais on ne fait que commencer. Et ça va devenir bien plus fou que ça. Je l'ai rapidement mis dans son enclos, et tout de suite, il s'est précipité dans sa grotte. Et je ne l'ai pas revu depuis. Mais j'ai jeté une banane là-dedans, et elle a disparu. Donc je suppose qu'il est content. Maintenant, même si ce crabe pourrait me couper un doigt, il ne pourrait pas me tuer. Et comme je l'ai promis au début de cette vidéo, on va acheter certains des animaux les plus mortels du monde pour les mettre dans cette pièce. Et quoi de mieux pour commencer qu'avec un poisson-pied? Le poisson le plus venimeux du monde. Maintenant, ces poissons sont extrêmement rares et très difficiles à trouver. Probablement parce qu'ils peuvent te tuer et que personne ne veut en avoir comme animal de compagnie. Mais moi, oui. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo il y a longtemps où j'en ai acheté un sur le dark web. Et je l'ai toujours. Donc ça m'évite beaucoup de problèmes à essayer d'en trouver un autre. On va donc aller le récupérer et l'emmener dans sa nouvelle maison. Et j'espère que je ne vais pas me faire piquer. Oui, j'espère vraiment ne pas me faire piquer. D'accord, il est juste là. J'ai ces gants très résistants et une épuisette. Si je fais ça correctement, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'espère » ? D'accord, allons-y. Allez mon pote, entre dans l'épuisette. Voilà, on l'a eu. On a le poisson-pierre dans l'épuisette. C'est dingue les gars.
Voici le poisson-pied. Si l'une de ces épines me piquait, je serais mort en moins de 6 heures. Alors mettons-le rapidement dans sa nouvelle maison. Allez mon pote, dans ta nouvelle maison. Oh là là, il a l'air tellement bien là-dedans. On devrait probablement mettre un autocollant « Ne pas toucher » ici. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, quand on pense aux animaux dangereux et mortels, on pense probablement aux serpents. Il existe plus de 600 espèces de serpents venimeux dans le monde. Et il est illégal de les garder comme animaux de compagnie, ce qui est probablement une bonne chose. Mais il y a aussi certains serpents non venimeux qui sont extrêmement dangereux. Et en ce moment, je m'apprête à en acheter un qui a les plus longues dents de tous les serpents non venimeux. Ça s'appelle un boa émeraude. Et je viens de trouver un site web douteux qui prétend en vendre. Maintenant, je vais en acheter un tout de suite. Et honnêtement, j'espère un peu que c'est une arnaque et qu'il n'arrivera pas, parce que j'ai très peur des serpents. Mais j'ai fait ça pour vous. Alors aimez la vidéo. Malheureusement, même si j'espérais vraiment que ce soit une arnaque, j'ai en fait reçu un colis seulement quelques jours plus tard. Il y a clairement un serpent là-dedans. Je le sens. Les boas émeraudes sont connus pour être très agressifs. Donc il va falloir qu'on soit très prudent. Je viens d'entendre quelque chose bouger là-dedans. C'est parti. Ouvrons-le. Regarde ça. Il y a un sac juste là. Viens ici, mon pote. Je peux le voir juste là. Je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est simplement de le faire sortir du sac. Je n'aime pas toucher les serpents. Et je n'en ai vraiment pas envie. Mon Dieu, le voilà. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me regarde comme s'il voulait me mordre? Il est déjà en forme de S et il vient juste de sortir du sac. Mon Dieu, je suis coincé dans le coin en ce moment, Hélène. Je ne connais pas très bien les serpents. Il essaie peut-être pas de me mordre. Il essaie peut-être juste de dire bonjour. D'accord, il essaie de me mordre. Je ne sais pas quoi faire en ce moment. Dans quoi je me suis embarqué? Bon, il est distrait maintenant. C'est le moment pour moi de sortir d'ici. Ça y est, je ne suis plus coincé dans le coin. Alors j'ai vite essayé de l'attraper pendant que j'en avais l'occasion. Tu n'as pas besoin de me mordre, mon pote. Je suis ton nouveau papa. D'accord. J'ai le serpent, les gars. Il essaie plus de me mordre. Je pense qu'il avait juste un peu peur. Non, je n'aime pas ça. D'accord. Putain de merde. Les gars, je suis trempé de sueur en ce moment. Je vais pas mentir. Et je pense qu'il peut sentir ma peur. Alors mettons-le dans sa cage. D'accord, vite, avant qu'il ne me morde. Mon Dieu, vous avez vu ça? Il vient de bondir dans le vide. Après avoir mis le boa émeraude dans son enclos, il a grimpé dans un arbre et il est resté là toute la journée. Alors j'ai éteint ses lumières pour qu'il puisse dormir et nous sommes passés à l'enclos suivant. Maintenant, le prochain animal est un autre dont j'ai très peur, et ce sont les araignées. Cependant, puisque nous faisons tout notre possible pour cette vidéo, ce n'est pas n'importe quelle araignée. C'est la plus grande espèce d'araignée au monde. Ça s'appelle une mygale goliath. Ces créatures sont littéralement si grosses qu'elles mangent des oiseaux. J'ai regardé beaucoup de vidéos de ces créatures en ligne et ce n'est vraiment pas rassurant. Elles sont énormes. Et j'ai oublié de préciser qu'elles sont aussi venimeuses. Heureusement, sur Internet, il est indiqué que la morsure n'est pas dangereuse pour l'homme. Mais ensuite, il la compare à enfoncer un clou dans votre main. Voilà. Qu'est-ce que j'attends? Achetons-en une tout de suite. Voilà, je viens de passer la commande. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, n'envoyez pas d'araignée. Faites que ce soit une arnaque. Bon, 5 jours plus tard, l'araignée est arrivée. Super. J'espère juste que c'est un bébé pour l'instant. Un tout petit bébé de la taille d'une pièce de monnaie. Ça irait. Ouvrons ça. On a un autre sac. Regardez-moi ça. C'est un peu effrayant parce que je ne peux pas dire quelle taille elle a. C'est flippant. Et s'il me sautait dessus? Mon Dieu. Bon, ce n'est pas un bébé. C'est un adulte à part entière. Regardez-moi ça. C'est dégoûtant. Je sais que vous voulez sûrement que je le tienne. Et ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais d'abord, il faut que j'aille me changer rapidement. Je reviens tout de suite. Bobby, t'es sérieux? Tu mets une combinaison de protection pour une araignée. Je n'arrive pas à croire que je fais ça, même avec une combinaison de protection. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il essaie de me lancer une toile en ce moment. Comme s'il était Spider-Man. Mon Dieu. Mon Dieu. Au début, l'araignée n'était pas contente. Mais finalement, j'ai gagné sa confiance et elle m'a laissé la prendre. D'accord, je pense que lui et moi sommes amis maintenant, ce qui est bien. Cependant, je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. Alors je l'ai rapidement mis dans sa nouvelle maison, tout en douceur. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Cette araignée était absolument énorme, et elle était aussi extrêmement agressive. Et je n'ai pas hâte de la garder comme animal de compagnie. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas fait arnaquer sur le dark web. Tout ce que nous avons commandé est arrivé, même des choses que nous ne voulions pas recevoir. Cependant, les choses allaient changer. Les gars, je viens de trouver un site qui vend un dragon à collerette. Ces lézards sont probablement ce qui se rapproche le plus des dinosaures encore présents sur Terre aujourd'hui. Ils sont extrêmement rares et je n'en ai jamais vu en vente auparavant. Cependant, ils coûtent 700 $ et le site n'a pas l'air très fiable. Mais jusqu'à présent, on a pris pas mal de risques et on a eu des animaux vraiment géniaux. Donc je pense que je vais le faire
et je vais acheter un dragon à collerette. Ok, il est en route. Du moins, je pensais qu'il était en route. Eh bien, ça fait quelques semaines, et le dragon à collerette n'est toujours pas arrivé. Les gens ne répondent pas à mes messages. Donc oui, je me suis fait arnaquer. C'est génial que je me sois fait arnaquer avec la seule chose que je voulais, et pas avec le serpent ou la migale. Tu te moques de moi. Adieu mes chances de posséder un dinosaure vivant. Mais c'est pas grave, parce que le prochain animal est beaucoup plus rare, beaucoup plus cool, et oui, beaucoup plus cher. C'est une tortue serpentine albinos, et elle est vraiment grosse. Je n'en avais jamais vu avant, mais dès que je l'ai vue, j'ai su qu'il me la fallait. Il s'avère que ces animaux sont super rares, et même les petits bébés se vendent à des milliers de dollars. Après m'être fait arnaquer avec le dragon à collerette, je suis un peu plus hésitant à acheter des choses. Cependant, ce site a l'air un peu plus sérieux, donc je pense que je vais le faire. Plein d'espoir, j'ai passé la commande, et j'ai attendu avec impatience qu'elle arrive. Et après environ une semaine, c'est arrivé. J'ai le colis, les gars. Il devrait y avoir une tortue serpentine à 3000 dollars là-dedans. Alors allons-y, ouvrons-le et voyons ce qu'il y a. Je suis vraiment stressé pour le coup, les gars. Je ne veux pas que ce soit une arnaque. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là, il y a un sac, les gars. Et il est lourd. Est-ce que c'est une tortue serpentine? Ça bouge. Je l'ai ouvert prudemment, quand soudain, voilà ce qui s'est passé. Oh là là. Oui, on l'a vraiment, les gars. Regardez comme il est beau. C'est une tortue serpentine albinos. Il est trop cool. Regardez, il a ses yeux rouges juste là. Il est aussi grand. Regardez-le par rapport à ma main. Je n'ai aucune idée d'où il vient. Il était probablement dans cette boîte depuis un moment. Alors on va donc l'installer dans son nouveau chez lui. Maintenant, comme il est si grand, on a dû installer cet énorme enclos juste pour lui. Mais il finira par devenir trop grand pour cet aquarium, et on devra lui construire son propre étang. Mais pour l'instant, ce sera la maison parfaite pour lui. Je l'ai posé sur sa pierre, et immédiatement, il a sauté dans l'eau et il a commencé à explorer. Et il semblait vraiment aimer ça. Une tortue serpentine albinos. Je n'aurais jamais pensé qu'on en obtiendrait une sur le dark web. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est trop cool. Maintenant, je dois dire que même si on a réussi à avoir la tortue serpentine, je suis encore un peu déçu de ne pas avoir eu le dragon à collerette. Alors j'ai continué. Et j'ai trouvé un autre site qui prétend vendre un vrai dragon vivant. Cependant, celui-ci ne précise pas de quelle espèce de lézard il s'agit. Donc je pense qu'ils vont peut-être juste t'envoyer un lézard au hasard qui ressemble à un dragon. J'ai donc une idée. Derrière moi, il y a 3 terrariums conçus pour des lézards. Donc je me dis que si j'achète 3 de ces dinosaures mystères, ça augmentera mes chances d'obtenir le dragon à collerette. Mais même si on n'en a pas, je suis quand même impatient de voir quels sont les autres lézards. Ça pourrait littéralement être n'importe quoi. D'accord, commande passée, les dinosaures sont en route. Enfin, j'espère qu'ils sont en route. 2 semaines plus tard, le colis est arrivé. Ça a pris tellement de temps que je pense que les grenouilles pipas ont commencé à se reproduire. Je ne sais pas vraiment, mais elles ont fait des trucs assez bizarres. Cependant, ce n'est pas le sujet. Ce qui compte vraiment, c'est qu'on a ici une boîte qui contient 3 vrais dinosaures. Je suppose qu'on va commencer par celui-ci. Oh là là, il ne mentait pas. Ça ressemble vraiment à un dinosaure. Wow, regarde. Salut mon pote. Il est en train de grimper sur ma main. D'accord. C'est un peu effrayant. Je sais pas s'il est dangereux ou non, mais c'est vraiment génial. J'ai aucune idée de quel type de lézard il s'agit. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que ce gars-là est un varan malais et qu'ils deviennent énormes. Ils sont littéralement la 2e plus grande espèce de lézard au monde, atteignant plus de 3 mètres de long. Et ils sont aussi venimeux. Donc, c'est super. Mais ce gars-là n'est encore qu'un petit bébé. Donc, cet enclos est parfait pour lui. Mais à terme, il faudra lui construire une maison bien plus grande. Bon, ça fait un lézard. Donc je suppose que ça veut dire qu'on ne s'est pas fait arnaquer. Allons-y. Prenons un autre sac et voyons ce qu'il y a dedans. Regardez ça, les gars. C'est un caméléon panthère. Les caméléons panthères sont l'une des espèces de caméléons les plus rares que l'on puisse trouver. Et ils sont très chers. Ces animaux sont connus pour avoir des couleurs vraiment vives, comme le rouge et le bleu. Regardez comme il est coloré, c'est incroyable. Maintenant, non seulement les caméléons peuvent changer de couleur, mais ils peuvent aussi contrôler chaque œil individuellement, ce qui en fait d'excellents chasseurs. Et en plus de tout ça, ils peuvent aussi projeter leur langue sur une distance 3 fois supérieure à la longueur de leur corps. Et pour tester ça, j'ai pris plein de grillons, et on va les mettre là-dedans pour voir combien il peut en attraper. Tout de suite, le caméléon a fixé les grillons du regard, et il n'a pas mis longtemps à attraper le premier. Mais il ne s'est pas arrêté là. L'un après l'autre, il projetait sa langue partout dans son terrarium. Et honnêtement, j'ai perdu le compte du nombre qu'il a mangé. Je suis presque sûr qu'il les a tous mangés. Un dragon à collerette peut-il faire ça? Je ne pense pas. Cependant, il nous reste une dernière chance d'en avoir un. Alors, allons ouvrir le dernier sac. Mon Dieu, regarde-moi ce truc. Il siffle. Oh là là, il vient de me siffler dessus. Il est pas content, les gars. Je pense en fait que c'est un lézard caïman. Comme vous le savez, il est illégal de posséder des alligators comme animaux de compagnie. Mais ce gars-là
est en gros ce qui s'en rapproche le plus et qui soit légal, et ils peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de long. Donc c'est clairement un dinosaure vivant. Il aura besoin d'un aquarium beaucoup plus grand plus tard, mais pour l'instant, ce sera sa maison. D'accord, mon pote. Ok, il n'est pas content. Le voilà qui s'en va. Eh bien, maintenant on peut dire qu'on a 3 vrais dinosaures ici, dans la salle des animaux. Cependant, il nous reste encore plein d'enclos différents à remplir. Alors continuons. Maintenant, le prochain animal est probablement le plus fou jusqu'à présent. C'est un autre serpent. Cependant, celui-ci est spécial. Le site indique qu'il peut atteindre 3 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Il est également indiqué qu'il est entièrement aquatique, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de terre pour survivre. J'ai déjà passé la commande il y a environ une semaine, et le colis vient d'arriver. Alors ouvrons-le et découvrons notre nouveau serpent de compagnie. Le voilà, regardez. Oh là là, il est tellement minuscule. Voilà le serpent à trompe d'éléphant, entièrement aquatique. Il peut atteindre 3 mètres de long. Ce truc est vraiment génial. Et pour l'instant, c'est juste un petit bébé. Oh là là, c'est le serpent le plus étrange que j'ai jamais vu. J'aime beaucoup plus ce gars-là que le boa émeraude, probablement parce qu'il n'essaye pas de me mordre. Je pense que c'est mon animal préféré jusqu'à présent, étonnamment, même si c'est un serpent. Mais nous allons bientôt avoir des animaux bien plus fous. Alors, mettons ce petit gars dans sa nouvelle maison. Maintenant, cet aquarium est parfait pour lui parce qu'il est peu profond. Comme ça, il peut remonter à la surface pour respirer, et il y a aussi plein de rochers pour qu'il puisse se cacher. Voilà, le serpent à trompe d'éléphant est installé. Voyons ce qu'il y a ensuite. Alors en fouillant sur le dark web, je suis tombé sur une autre boîte mystère. Cependant, celle-ci était pour des insectes. Maintenant, je ne suis pas vraiment fan des insectes et de toutes ces choses qui font peur. Cependant, j'ai plusieurs petits terrariums qui sont parfaits pour des insectes. Donc je vais commander cette boîte mystère et on va voir ce qu'on peut obtenir. D'accord, il est littéralement écrit sur le site que les espèces dans cette boîte peuvent être venimeuses. Bon, commande passée. Je suppose que je vous retrouve quand elle arrivera. Après seulement quelques jours d'attente, j'ai reçu le colis. Il était assez petit, mais je ne savais pas encore qu'il contiendrait les insectes les plus fous que j'ai jamais vus. Je crois que je suis plus nerveux pour ce colis que pour n'importe quel autre dans cette vidéo. Je n'aime vraiment pas les insectes. Bon, c'est parti. Je veux dire, on a déjà une mygale de Goliath. Ça ne peut pas être bien pire que ça, non? Allez, c'est parti les gars. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Il y a beaucoup de boîtes là-dedans. Je suppose qu'on va commencer par celle-ci, la bleue, juste ici. Celle-là est un peu flippante, parce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Honnêtement, je n'ai même pas envie de l'ouvrir. C'est vraiment effrayant. 3, 2, 1... C'est quoi ce truc? Oh là là, ça bouge. C'est à 1000 pattes ou quelque chose comme ça? Les gars, ce truc est énorme. Mon Dieu, il a tellement de pattes. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est gros, mais c'est littéralement plus grand que ma main. Il vient de faire caca sur moi. Oh mon Dieu. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que ce gars-là est un 1000 pattes géant africain. Et j'ai ce petit enclos juste ici. Et je pense qu'il est parfait pour eux. Et j'ai lu en ligne qu'il mange du bois en décomposition, donc je vais juste mettre ça là-dedans. Profite bien, j'imagine. Je ne sais pas comment tu manges ça. Bon, ça fait un insecte de moi. Cependant, il y en a beaucoup plus ici. Alors, prenons-en un autre. Mon Dieu, celui-là est bien plus effrayant que les 1000 pattes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais même pas ce que je regarde. On dirait un extraterrestre. D'accord, je vais essayer de tenir celui-là, mais il n'a pas l'air aussi sympa que le 1000 pattes. S'il te plaît, ne me mords pas, ne me pince pas ou quoi que tu fasses. D'accord, mon cœur bat la chamade en ce moment. Regardez ces petites pinces juste là près de son visage. C'est tellement dégoûtant. Mais il commence à me faire peur. Donc je pense qu'on devrait juste le remettre dans son enclos. Maintenant, je regrette déjà d'avoir acheté cette boîte mystère, et il nous reste encore beaucoup d'insectes ici. Alors voyons ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans un genre de tube, tu vois ça? On dirait un scarabée ou quelque chose comme ça, mais il ne bouge pas. T'es encore en vie, mon pote? D'accord, il est vivant. Oh là là, j'espère vraiment qu'il ne va pas me passer. Il a des pinces de fou. Il s'est bien accroché à mon auriculaire aussi. Aïe, 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 mon Dieu. J'en ai fini de tenir ce truc. Mettons-le dans son enclos. Je l'ai mis dans sa nouvelle maison. Sa nouvelle maison pleine d'amour. Avec un propriétaire qui l'aime tellement et qui n'a pas peur de lui. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre ici. Attendez une minute. Je sais ce que c'est, les gars. C'est une petite menthe religieuse. C'est vraiment cool. Ces insectes sont des maîtres du camouflage. Et ils ressemblent presque parfaitement à un bâton ou à une feuille. J'ai toujours été fasciné par ces petites bêtes. Donc en avoir une comme animal de compagnie, c'est vraiment génial. Regardez-le bouger sa tête dans tous les sens. On dirait un petit extraterrestre. Oh là là, je suis surpris. On a vraiment eu quelque chose dans la boîte mystère qui me plaît. Alors allons-y et mettons-le dans sa nouvelle maison. Oh là là, regardez ça. Attendez, ils se font tout de suite dans le décor. On ne peut même pas dire qu'il est là, c'est fou. Oh non, je peux déjà deviner ce qu'est le prochain. J'espérais qu'on n'en aurait pas ici, mais c'est le cas. C'est un scorpion énorme, les gars, mon Dieu. Bon, celui-là, je ne le touche pas. Regardez la taille de son dard. C'est terrifiant.
Bon, je vais juste la faire sortir doucement. Voilà. Bon, jusqu'à présent, on a eu tellement d'insectes fous dans la boîte mystère, mais maintenant, il n'en reste plus qu'un. Et c'était le plus effrayant. On dirait qu'on a encore un extraterrestre, les gars. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? J'ai décidé de chercher celui-ci avant de le prendre. Et j'ai bien fait. Parce que j'ai découvert que c'était un vinaigrier. Et qu'ils sont connus pour pouvoir projeter de l'acide avec leur corps. Désolé, mais je ne vais pas prendre celui-ci dans mes mains, donc je vais juste le déposer dans son terrarium. Voilà mon pote. Oh, c'est dégoûtant. Bon, on a terminé la boîte mystère des insectes, mais comme c'était tellement effrayant, changeons un peu et achetons un animal que je veux vraiment. Je parle des dendrobates. Depuis que je suis enfant, je suis fasciné par ces grenouilles et leurs couleurs super vives. Mais même si elles sont jolies, elles sont extrêmement dangereuses. Et ce sont les animaux les plus toxiques de la planète. Mais elles restent vraiment géniales. Alors je vais en acheter. J'ai trouvé ce site qui les vend pour 125 $. Mais je n'en veux pas qu'une seule, donc je vais en prendre 4. Par contre, il ne précise pas de quelle couleur elles sont, donc j'imagine que ce sera une surprise. Je suis super excité pour celle-ci, les gars. Alors passons la commande, et je suppose que je vous retrouverai quand elles arriveront. Mon Dieu, les gars, je suis tellement excité en ce moment. J'ai littéralement attendu toute ma vie pour ça. Alors, allons l'ouvrir. Oui! Oh mon Dieu, regardez! On l'a vraiment eu, les gars. 4 grenouilles dendrobates. Elles sont tellement colorées aussi. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une avec ce motif auparavant. C'est trop cool. Elles sont jaunes, vertes, oranges, rouges, tout en même temps. Mais comme leur nom l'indique, elles sont toxiques. Donc, on ne peut pas les toucher à main nue, sinon ça pourrait arrêter mon cœur. Donc, je vais juste placer le récipient dans leur enclos et les laisser sortir d'eux-mêmes. Mais c'est vraiment génial. J'ai construit cet enclos pour simuler une forêt tropicale. D'où viennent ces petites bêtes. Donc, elles vont être vraiment heureuses ici. Voilà 4 dendrobates, les gars. C'est probablement mon animal préféré parmi ceux qu'on a eu dans cette vidéo. Cependant, il nous en reste encore à découvrir. Alors, voyons ce qui nous attend. J'ai trouvé un site web qui vend une tortue matamata pour 1800 $. Ces tortues sont probablement les tortues les plus étranges du monde. Elles ressemblent littéralement à des dinosaures. Et j'ai l'aquarium parfait déjà prêt pour en accueillir une. Donc je vais en acheter une, et j'espère que ce n'est pas une arnaque, parce que ça coûte 800 $. C'est beaucoup d'argent. Après quelques semaines sans aucune nouvelle de la tortue, je commençais à perdre espoir. Mais après beaucoup d'attentes, elle est enfin arrivée. J'ai attendu ce moment pendant longtemps, les gars. Oui, regardez. C'est juste un tout petit bébé. Je n'en ai jamais vu d'aussi petit. Il est adorable. Est-ce qu'il est vivant? Il ne bouge pas. Je pense que la seule façon de savoir s'il est vivant, c'est de le mettre dans l'aquarium et de voir s'il bouge. J'espère vraiment qu'il est vivant. Après l'avoir mis dans l'aquarium, il a coulé au fond, et j'ai cru qu'il était mort. Mais soudain, il a commencé à bouger. J'étais vraiment nerveux à ce moment-là. J'aurais juré qu'il était mort. Mais heureusement, il ne l'était pas, les gars. On a un bébé tortue, matamata. C'est génial. Jusqu'à présent, nous avons trouvé tellement d'animaux rares et mortels sur le dark web, mais il ne nous reste plus que quelques aquariums à remplir. Et les derniers animaux sont dans ces boîtes. J'ai passé des jours à fouiller le dark web pour trouver les animaux les plus fous afin de terminer cette vidéo. Et vous ne croirez jamais ce que j'ai trouvé. Nous allons commencer par la plus petite boîte, et elle contient un animal que j'ai toujours voulu avoir. Oh, je crois que je le vois. C'est difficile à voir pour l'instant, mais à l'intérieur de ce bocal, il y a une pieuvre. Mais c'est un peu difficile de la voir ici, alors mettons-la dans ce récipient. Essayons d'attraper. Oh là là, regarde comme elle change de couleur. Waouh, la voilà qui part. Oh, elle vient de lâcher de l'encre. T'as vu ça? Il vient vraiment de lâcher de l'encre. Je n'avais jamais vu ça avant. Ça va, mon pote, je suis désolé. Je sais que tu as peur. Les gars, je pensais que les caméléons changeaient de couleur rapidement. Il vient de passer du rouge vif au blanc en 1 seconde. C'est vraiment fou. C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Je l'ai doucement pris pour le remettre dans son enclos et le regarder ramper sur ma main. C'était vraiment génial. Maintenant, comme ces gars-là sont tellement intelligents, ils peuvent s'échapper de presque n'importe quel enclos. Ils sont tellement doués pour changer de forme que si seulement leur bec passe par un trou, tout leur corps passera aussi. Je suis tellement excité d'avoir une pieuvre comme animal de compagnie. Comme ça, on peut le regarder interagir avec son environnement. Mais aussi génial que ce soit, nos prochains animaux sont encore plus fous. Tout comme le poisson-pierre, notre prochain animal est extrêmement venimeux. Et si tu te fais piquer par lui, tu pourrais vraiment en mourir. Mon Dieu, je le vois déjà. Ça, juste là, c'est un poisson-scorpion. Comme le poisson-pierre, il a toutes ces épines qui contiennent du venin. Et ces gars-là sont des maîtres du camouflage. Ils ressemblent vraiment à du corail. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros par contre, donc c'est un peu effrayant. Allons-y et mettons-le dans sa nouvelle maison. D'accord mon pote, bienvenue chez toi. Le voilà qui part. C'est trop cool les gars. Quel poisson incroyable. Waouh, il les rend vraiment bien là-dedans les gars. Mais comme vous pouvez le voir, cet aquarium est encore assez vide. Alors allons déballer notre dernier animal.
Eh bien pour finir, mais certainement pas des moindres, dans cette boîte se trouve l'animal le plus incroyable que j'ai pu trouver sur le dark web. Mon Dieu, je le vois. Regardez ça. Nous avons un animal de compagnie. Un requin. Toute ma vie, j'ai voulu avoir un requin comme animal de compagnie. Et dès que j'ai vu que ce site en vendait un, j'ai su que je devais l'acheter. Et il est bien plus gros que ce que je pensais. Alors, ceci, juste ici, s'appelle un requin cornu. Et contrairement à la plupart des requins, ils ne sont pas agressifs et ils ne grandissent qu'à environ 1,20 m. Cependant, cela reste des requins. Et ils ont des dents qui ont l'air vraiment impressionnantes. Ils ont aussi ces énormes épines sur leurs nageoires. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi gras. Donc bientôt, nous devrons lui donner un aquarium beaucoup plus gras. Mais pour l'instant, ce sera sa maison. Mon Dieu, je suis tellement nerveux. Je vois un sac. Ok, on s'est pas fait arnaquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon Dieu. Eh bien, il ne mentait pas quand il disait que c'était un extraterrestre. C'est vraiment flippant à regarder. Je n'ai littéralement aucune idée de ce que c'est. Burk, c'est tellement gluant. Mon Dieu, c'est comme une grosse masse informe. C'est quoi ce truc, les gars? Attendez une minute, il y a un autre sac ici. C'est pas possible, les gars. Regardez-moi ça. On en a un autre ici, mais celui-là est tout noir. Attendez, pourquoi ils m'en ont envoyé deux? J'en ai commandé qu'un seul. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Ces trucs sont vraiment cool. Attendez une minute. Il y a un mot avec. Peut-être que ça va me dire ce que c'est, ces trucs-là. Profitez bien de vos nouveaux animaux de compagnie extraterrestres. C'est tout. C'est tout ce que ça dit. Bon, sans savoir ce que c'était, j'ai décidé de simplement les mettre dans un aquarium. Et les gars, vous ne pourrez pas me convaincre que ce ne sont pas des extraterrestres. Regardez juste la façon dont ils bougent. Mais aussi fou que soit ce premier paquet, il va falloir en acheter beaucoup plus si on veut remplir toute cette pièce. Et comme on achète ça sur le dark web, impossible de savoir si on va se faire arnaquer ou si ces créatures marines vont même arriver vivantes. Très bien, je viens de passer 2 commandes de plus sur le dark web. L'une est pour une anguille mystère qui peut atteindre jusqu'à 1,80 m de long, et l'autre est une boîte mystère de créatures marines rares. Maintenant, je ne sais pas à quel point ces créatures marines vont être rares, mais vu que la boîte coûtait 1 000 $, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qu'on n'a même jamais vu auparavant. Et après seulement quelques jours d'attente, j'ai reçu un des colis. Les gars, je suis presque sûr que c'est la boîte mystère. Honnêtement, je pensais pas que ça allait arriver, mais c'est le cas, et c'est lourd. Mon Dieu, je vois plein de poissons, les gars. Waouh, regardez celui-ci. Il a un autocollant de danger dessus. C'est un poisson vraiment étrange. Je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. Mais apparemment, il est dangereux. Donc il faut qu'on soit très prudent. J'ai donc rapidement mis des gants, et j'ai réussi à le sortir du sac. Et après avoir bien regardé, j'ai réalisé que ce poisson était venimeux, et qu'il était équipé de piquants super pointus tout le long de son corps. D'accord, eh bien, c'est un peu effrayant. Espérons que le reste des poissons ici ne sont pas dangereux. Attendez, je crois que je sais ce que c'est. C'est pas vrai, les gars. Regardez ça. On a un petit poisson globe. Je crois en fait que ça s'appelle un poisson globe porc-épic, et ils deviennent vraiment énormes. Mais celui-ci est juste un petit bébé. Après ça, il ne restait plus qu'un seul sac dans la boîte. Et à l'intérieur se trouvait de loin le poisson le plus fou que j'ai jamais vu. Mon Dieu, les gars, je crois que ce poisson a des pattes. Je ne deviens pas fou, n'est-ce pas? Ce truc a littéralement des pattes. On dirait qu'un crabe a eu un bébé avec un poisson. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai décidé d'essayer de découvrir ce que c'était. Donc, j'ai cherché des poissons avec des pattes et, effectivement, je l'ai trouvé. Ça s'appelle un grondin. Et contrairement à d'autres poissons avec des pattes qui les utilisent pour marcher sur la terre ferme, le grondin les utilise pour marcher sur le fond de l'océan. Ce qu'il a fait exactement quand je l'ai mis dans l'aquarium. C'est de loin le poisson le plus cool que j'ai jamais vu. Et maintenant, c'est notre animal de compagnie. Mais vous savez quoi, les gars? Je viens de me rappeler. On a le colis de l'anguille mystère qui arrive et elle devrait être là d'une minute à l'autre. Au bout d'environ 1 heure, j'ai enfin reçu le colis. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu que le sac avait éclaté. Ce qui veut dire que ce qu'il y a dedans n'a probablement plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il est encore en vie? C'est pas possible. Les gars, il bouge encore. C'est dingue, non? Il n'était même pas dans le sac et il n'avait pas d'eau. Mais d'une manière ou d'une autre, il est toujours en vie. D'accord, mettons-le vite dans l'aquarium avant qu'il ne meure. Bon, lentement mais sûrement, les aquariums se remplissent. Cependant, il nous reste encore beaucoup à faire. Alors, j'ai commencé à acheter de plus en plus de colis sur le dark web, y compris une boîte mystère de poissons extraterrestres qui a coûté 500 $ et une boîte de crustacés mortels. Ouais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais les animaux qu'ils ont dit qu'on pouvait trouver là-dedans ont l'air dingues, donc je devais l'acheter. Très bien les gars, environ 1 semaine s'est écoulée et j'ai reçu les 2 colis. Toutes les créatures marines qu'on a achetées jusqu'à présent vont très bien, mais maintenant il est temps de voir ce qu'on va ajouter à la collection. C'est pas possible. Je crois que c'est une plie les gars. Ce truc est énorme. Eh bien ça, c'est clairement un poisson extraterrestre. Mais je ne pense pas qu'il vaille 500 $. Donc j'espère qu'il y a quelque chose d'encore plus fou dans cette boîte. Ok, on a un autre poisson. Enfin, je crois que c'est un poisson. Ça ressemble littéralement à un bâton, mais ça bouge. C'est vraiment bizarre au toucher.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, donc c'est encore un poisson mystérieux que je n'ai jamais vu avant. Mais il reste 2 poissons dans cette boîte. Et ils ont l'air d'être les plus fous de tous. Mec, ce sac est lourd, les gars. C'est clairement un plus gros poisson. Attendez une minute. Je crois que je sais ce que c'est, les gars. Ça, ici, ça s'appelle un rémora. Et il y a quelque chose de très spécial à propos de ces poissons. Au début, ces gars-là semblent assez normaux. Mais en fait, ils utilisent leur tête ici pour s'accrocher par succion aux requins. Et ils les suivent partout. Et quand un requin mange quelque chose, ces gars-là mangent tous les restes. C'est trop cool. Je ne savais même pas qu'on pouvait en avoir comme animaux de compagnie. On va les mettre dans un aquarium. Mais d'abord, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Voyons s'il va se ventouser à mon bras. Mon Dieu, c'est tellement effrayant. Waouh, c'est pas possible. Regardez ça. Je n'arrive pas à y croire. Il est vraiment en train de s'accrocher à mon bras en ce moment. Mon Dieu, c'est une sensation tellement étrange. En sortant le dernier sac, j'ai remarqué quelque chose à l'intérieur. Et quoi que ce soit, ce n'était pas normal. Waouh, regardez celui-là, les gars. Est-ce que c'est vraiment un poisson? Je sais que j'ai commandé une boîte mystère de poissons extraterrestres, mais je ne m'attendais pas à recevoir quelque chose d'aussi fou. Les gars, où est-ce qu'ils trouvent ces poissons? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est de loin le poisson le plus cool qu'on ait reçu jusqu'à présent. Mais j'ai le sentiment que ça ne va faire que devenir encore plus fou à partir de maintenant. Je trouvais que c'était logique d'ajouter ce gars-là dans l'aquarium avec l'autre poisson qui a des pattes. Et après ça, il était temps d'ouvrir la boîte suivante, mais il fallait faire attention. Il y a un mot avec. Attention, veuillez porter des gants en tout temps. Les animaux peuvent pincer, piquer ou frapper. Fred. D'accord, super. Oui, merci pour l'avertissement, Fred. Un par un, j'ai ouvert chaque sac avec précaution. Et honnêtement, je ne trouvais rien de vraiment dangereux. Les gars, ce ne sont que différents types de crabes. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux là-dedans? Mais ensuite, j'ai aperçu la raison pour laquelle il y avait autant d'avertissements. Mon Dieu, est-ce que c'est une crevette menthe? Les gars, je ne pense pas que vous réalisiez à quel point c'est incroyable. Il peut sembler être une petite crevette normale, mais ces gars-là sont en fait connus pour avoir le coup de poing le plus puissant du règne animal. Tellement puissant qu'ils peuvent même briser la vitre de votre aquarium. Attendez, il y a une autre note juste ici. Qu'est-ce que ça dit? Gardez la crevette menthe dans un récipient en plastique en tout temps. Sinon, il va casser votre aquarium. Vous plaisantez? Les gars, c'est dingue? Ok, je l'ai. Doucement, mon pote. Aïe! Mon Dieu, vous avez filmé ça? Il vient littéralement de frapper mon doigt. Heureusement, j'ai réussi à le mettre dans un récipient que j'ai placé dans un aquarium. Mais vous allez vouloir continuer à regarder parce que bientôt, quelque chose de fou va se produire. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh, attendez une minute. Je crois en fait savoir ce que c'est. Ça s'appelle une pétoncle flamme. Et ce qui est vraiment génial avec ces créatures, c'est que quand leur bouche est ouverte, on peut vraiment voir l'électricité passer à travers. C'est fou de voir ce que certaines de ces créatures marines peuvent faire. C'est comme si chacune d'elles avait son propre petit super pouvoir. Je ne suis pas sûr de devoir tenir ce type dans la main, donc mettons-le simplement dans un aquarium. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul sac dans la boîte. Et en fait, je pense que c'est un Bernard l'ermite, mais il n'a pas de coquille. C'est vraiment triste. Je n'ai jamais vu un Bernard l'ermite sans coquille auparavant. Mais tu sais quoi? J'ai une idée. Si on prend simplement cette coquille et qu'on la met dans le même aquarium que le Bernard l'ermite, il y a une chance qu'il y entre. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour la trouver. Et ramper à l'intérieur pour en faire sa nouvelle maison. Jusqu'à présent, on a acheté plein de créatures marines dangereuses sur le dark web. Mais j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et c'est un requin. Les requins sont extrêmement difficiles à trouver. Mais heureusement, l'autre jour, je suis tombé sur un site web qui en vendait un. Donc, évidemment, je l'ai acheté. Et maintenant, il est temps de l'ouvrir pour voir si on s'est fait arnaquer ou pas. Je suis tellement nerveux. Mon Dieu. Je crois qu'on en a eu un, les gars. C'est un petit bébé. Attendez une minute. Il ne bouge pas. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le bébé requin était mort. J'ai littéralement tout essayé pour le réanimer. Mais c'était tout simplement trop tard. J'ai donc essayé de contacter le vendeur pour le prévenir, mais personne n'a répondu. On dirait donc qu'on s'est fait arnaquer pour la première fois pendant cette vidéo. Et qui sait combien de fois ça va encore arriver. Mais ça ne va pas m'empêcher d'essayer d'acheter un requin de compagnie. Plus tard dans la vidéo, je vais en commander un autre et il sera beaucoup plus gros. Très bien, cette prochaine annonce que j'ai trouvée est un peu différente. Cette personne dit qu'elle déménage et qu'elle vend toute sa collection de poissons. Maintenant, elle ne précise pas de quelles espèces il s'agit, mais elle mentionne que certains sont extrêmement rares et même dangereux. Donc, vous vous en doutez, j'ai tenté ma chance et je l'ai acheté. Et seulement quelques jours plus tard, ce truc est arrivé. C'est de loin le plus gros colis que nous ayons reçu. Donc j'espère que ça veut dire que les poissons sont gros aussi. J'ai ouvert la boîte et tout de suite, j'ai vu un tas de poissons à l'intérieur. Mais un en particulier a attiré mon attention. Mon Dieu les gars, regardez la taille de ce poisson. C'est pas possible. Il est littéralement plus grand que ma main. J'étais littéralement sous le choc à ce moment-là. Mais je devais me dépêcher de le mettre dans un aquarium parce qu'il restait encore plein de poissons dans la boîte. Mon Dieu, c'est une fichue rascasse volante. Là, c'est clairement de ça qu'il parlait quand il disait qu'un des poissons était dangereux.
Ces poissons sont extrêmement venimeux, et celui-ci est vraiment gros. Mettons-le vite dans l'aquarium avant qu'il ne me pique. C'est pas possible. Il reste encore tellement de poissons ici. J'en sortais littéralement les uns après les autres. Et j'ai trouvé un poisson globe à tête de chien, un gros mérou panthère, et ce poisson mystérieux à l'apparence folle. Et après les avoir tous mis dans leurs nouveaux habitats, il ne restait plus qu'un seul poisson dans la boîte. Oh, et c'est clairement le plus gros de tous. Je pense que c'est une autre anguille zèbre. Mais celle-ci fait paraître la première anguille zèbre comme un petit bébé. Oh là là, et regarde la taille de ses dents. S'il te plaît, ne me mords pas. Eh bien les gars, je pense qu'on peut dire que cet aquarium est terminé, mais maintenant les choses vont devenir beaucoup plus folles. Et c'est parce que je viens de recevoir 3 autres colis. À l'intérieur de chaque boîte se trouve une créature marine aléatoire. Et il existe plus de 200 000 espèces différentes d'animaux marins. Donc, il pourrait littéralement y avoir n'importe quoi ici. Wow, c'est quoi ce truc? Attendez, ce n'est pas un animal? On dirait une plante ou quelque chose comme ça? Vous vous moquez de moi? Je me suis fait arnaquer. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Vous voyez, chaque animal est accompagné d'un morceau de papier qui indique ce que c'est. Et quand je l'ai lu, je n'en croyais pas mes yeux. Une étoile de mer basking. Attendez, c'est une étoile de mer? Non, ce n'est pas possible. Ils mentent. Vous savez quoi? Je vais vous montrer à quoi ressemble une vraie étoile de mer. Ça, c'est une étoile de mer. Ça, c'est littéralement juste une plante. Attendez une minute, ça bouge. Bon, c'est peut-être une étoile de mer. Les gars, c'est dingue. C'est pour ça que j'adore ces vidéos. Il y a tellement d'animaux dont j'ignorais même l'existence. Et maintenant, on les a comme animaux de compagnie. Bon, je suppose que je vais aller lui trouver un habitat et on va ouvrir la prochaine boîte. Je ne sais pas comment ça pourrait devenir encore plus fou que ça. Ouais, ça vient de devenir encore plus fou. Il y a une autre étoile de mer ici, les gars. Mais celle-ci est énorme. Non mais, on dirait qu'il lui manque une partie de son bras, juste ici. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais heureusement, les étoiles de mer peuvent régénérer leurs bras. Donc je pense qu'il va s'en sortir. Maintenant, comme ce gars est si gros, je pense qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut le mettre. Et c'est dans le grand aquarium. Voilà mon pote, profite de ta nouvelle maison. Avec 2 des 3 colis ouverts et qu'on a eu que des étoiles de mer, je m'attendais un peu à en trouver une autre dans la 3e boîte. Mais à la place, je n'ai rien trouvé. Il n'y a rien dans celle-ci, les gars. Comment est-ce possible? Ça ne peut pas être vrai. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le papier? C'est pas vrai, des méduses. Mon Dieu, je peux vraiment les voir. Si vous regardez de très près, il y a plein de méduses ici. Elles sont presque invisibles. Les gars, je n'ai aucune idée d'où je vais mettre ces trucs. Je rigole. Je sais exactement où je vais les mettre. C'est ça. J'ai un aquarium à méduses. Les gars, j'ai littéralement prévu quelque chose pour chaque type de créature marine pour cette vidéo. Et heureusement que je l'ai fait. Parce que les méduses ont vraiment besoin d'un aquarium très spécifique pour survivre. Donc je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de les installer dans leur nouvelle maison. Waouh, c'est trop cool les gars! On a littéralement des méduses de compagnie maintenant. Je me demande ce qu'on va encore trouver sur le dark web. Après ça, je suis tombé sur une autre annonce sur le dark web. Et c'était la plus folle jusqu'à présent. C'est pas vrai, une boîte mystère de poissons pêcheurs. Les gars, j'adore les poissons pêcheurs. Ce sont l'un de mes poissons préférés. Ce sont des prédateurs embusqués, maîtres du camouflage. Et ils ont littéralement l'air de venir de l'espace. Mais ce site a vraiment l'air louche. Vous savez quoi les gars? Je vais le faire, je vais l'acheter. Alors même si le site était vraiment louche, seulement 2 jours après avoir passé la commande, j'ai reçu un colis. Sur le site, il était indiqué qu'il pouvait y avoir des poissons pêcheurs rares là-dedans. Donc j'espère juste que je ne me suis pas fait arnaquer. Mon Dieu. Oui les gars, je crois qu'on a touché le jackpot. La boîte était remplie de sacs, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de poissons pêcheurs. Et j'en voyais même certains des plus rares au monde. Mais il y avait un problème. Ils sont morts. Les gars, tous les poissons pêcheurs sont morts. Ils ne bougent pas. Non, pourquoi est-ce que ça arrive? J'étais complètement dévasté à ce moment-là. Je veux dire, aucun poisson pêcheur dans la boîte ne bougeait. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose. Attendez une minute. Vous avez vu ça? Je crois que celui-ci vient de bouger. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'il est encore en vie. Ouais. Mon Dieu, il bouge. Les gars, j'arrive pas à y croire. Bon, il faut qu'on le sorte de ce sac rapidement. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je l'ai rapidement mis dans un récipient et j'ai vérifié tous les sacs une seconde fois. Et par miracle, j'ai pu en trouver 3 autres qui étaient encore en vie. On dirait qu'on en a 4 au total, dont 2 verts et 2 rouges. Mais malheureusement, 2 des autres poissons pêcheurs n'ont pas survécu. Et j'imagine que c'est le risque à prendre quand on commande sur le dark web. Maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire. Les installer dans leurs nouveaux habitats et les nourrir. Regardez ces gars-là manger est vraiment fascinant. Ils utilisent en fait cette petite chose sur leur tête pour attirer les poissons. Et comme ils se fondent parfaitement dans les rochers, les poissons ne les voient pas. Et une fois que le poisson s'approche suffisamment, boum, le poisson pêcheur frappe et avale tout d'un coup. Je pourrais regarder ces gars-là manger toute la journée. Mais il nous reste encore tellement d'autres aquariums à remplir. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un autre colis. Et à l'intérieur se trouve le poisson le plus dangereux jusqu'à présent. Ça, c'est un poisson-pierre, aussi connu
comme le poisson le plus venimeux du monde. Et c'est de loin le plus gros que j'ai jamais vu. Une seule piqûre de ce poisson serait mortelle. Et je le tiens en ce moment même. Bon, je ne devrais probablement pas faire ça. Laisse-moi le mettre dans un aquarium avant que ça ne finisse mal. Non seulement ces poissons sont extrêmement dangereux, mais ce sont aussi des maîtres du camouflage. Ce qui explique pourquoi des centaines de personnes marchent accidentellement dessus chaque année. Je veux dire, regarde-moi ça. Ça ressemble littéralement à une pierre. Bon, quelques jours ont passé, et je viens de recevoir 2 autres colis. L'un est une boîte mystère d'oursin, et l'autre est une boîte mystère de limaces de mer effrayantes. Allons les ouvrir pour voir ce qu'on a reçu. Waouh, ça fait beaucoup de sachets. Et ce ne sont que des oursins. On dirait qu'on a reçu plein d'espèces différentes aussi. Il y en a un violet, un orange, un blanc. C'est dingue. Après avoir fouillé toute la boîte, on a trouvé 6 oursins, dont certains vraiment gros. Et ceux-là qui avaient une apparence complètement folle. Attends une minute, je viens de me rappeler que ces oursins sont très venimeux. Et j'en tiens genre 10 dans les mains en ce moment. Ce n'est pas bon du tout. J'ai réussi à les mettre en sécurité dans leur nouvel habitat. Et j'ai ouvert la boîte suivante, qui était remplie d'extraterrestres en vrai. Waouh, c'est quoi ce truc, les gars? Je pense que c'est un concombre de mer, mais il est rose. On a déjà acheté des concombres de mer sur le dark web avant, mais ils étaient de couleur normale. Donc celui-là doit être super rare. Dans le sac suivant, j'ai trouvé un autre concombre de mer rose, et il était beaucoup plus gros. Mais ensuite, il ne restait plus qu'un seul sac dans la boîte. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est même un animal, les gars? Oh là là, qu'est-ce que je regarde? C'est vraiment bizarre, les gars. On a une sorte de masse arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Franchement, je ne sais même pas quoi en faire. J'ai décidé de le mettre dans un peu d'eau pour voir ce qui se passe. Et après quelques minutes, cette tête d'extraterrestre est sortie de son corps et elle a commencé à bouger. Waouh, les gars, c'est vraiment flippant. Et maintenant, je pense qu'il est temps de commander des animaux beaucoup plus gros. J'ai trouvé ce site l'autre jour qui vendait un poisson monstrueux de l'océan pour 1 000 $. Alors j'ai tenté ma chance et j'en ai acheté 2. Eh bien, regardez ce qui vient d'arriver. Je suis tellement nerveux. J'espère vraiment qu'il y a des requins là-dedans. J'ai ouvert la boîte lentement et malheureusement, je n'ai vu aucun requin. Cependant, j'ai repéré quelque chose d'encore plus fou. Attendez une minute. Est-ce que ce sont des anguilles dragons? Mon Dieu, elles sont énormes. Les gars, les anguilles dragons sont littéralement les anguilles les plus rares et les plus chères au monde. Elles tirent leur nom du fait qu'elles ressemblent exactement à des dragons. Et celles-ci sont de loin les plus grosses que j'ai jamais vues. D'habitude, je n'ai pas peur de tenir quoi que ce soit, mais celles-là me rendent nerveux. Elles ont des dents vraiment acérées et sont connues pour être très agressives. Donc il faut être extrêmement prudent pour les mettre dans leur aquarium. Ouh, voilà. Ok, on a le plus petit, les gars. Regardez-moi ces dents, c'est vraiment effrayant. Oh là là, il essaie de me mordre. Voilà, il y va. Regardez ça. Il est allé directement dans les rochers. Les gars, cet aquarium est parfait pour eux. Il y a plein de grottes et de tuyaux pour qu'ils puissent se cacher. Bon, allons chercher le plus gros. C'est parti. Oh là là, regardez ça. Il va me casser le cou. Il est tellement gros. Aussi effrayant qu'il soit, ils sont vraiment magnifiques. Mais ce n'est toujours pas un requin. Donc je pense qu'on va essayer encore une fois. D'accord, très vite, avant d'essayer d'acheter ce requin, je suis juste venu ici pour vérifier la crevette menthe et elle a disparu. Elle n'est plus dans le récipient. Mon Dieu, je crois qu'elle a percé un trou dedans. Bon, il va falloir que j'achète un autre récipient, mais d'abord, essayons d'acheter ce requin. Pendant que je parcourais le dark web pour toute cette vidéo, je voyais sans cesse apparaître ce site qui prétendait vendre un requin. Mais ce site était vraiment louche. Je veux dire, il n'y avait pas de photo, aucune information, mais les gars, je pense qu'on doit le faire. On n'a pas d'autre choix. Après l'avoir acheté, j'ai attendu plus d'1 semaine et il n'y avait aucun signe du requin. Et honnêtement, je commençais à perdre espoir. Mais ensuite, il s'est passé ça. Je viens de recevoir un colis et je pense que c'est le requin. Allez, s'il te plaît, pourvu qu'il soit là-dedans. On a besoin d'un requin. Mon Dieu, je crois qu'on en a un. Regardez ça, les gars. C'est pas possible. On a vraiment un requin de compagnie. Je n'arrive pas à y croire, les gars. Et celui-là est plutôt gros. Je n'ai aucune idée de quel type de requin il s'agit non plus. Mais je pense que j'ai l'endroit parfait pour ce gars-là. Tu vois, quand je préparais cette vidéo, j'ai acheté cet aquarium spécialement pour un requin. Alors, sans plus attendre, mettons-le dans sa nouvelle maison. Le voilà. Mon Dieu, il a vraiment fière allure là-dedans. Parce qu'on m'a dit qu'il y a 4 requins quelque part dans cette pièce, ainsi qu'une tonne d'autres poissons mortels. Donc oui, on va devoir être extrêmement prudent. J'ai commencé ma recherche en faisant le tour de la pièce pour essayer de voir si je pouvais repérer quelque chose à l'intérieur de l'aquarium. Et comme vous pouvez le voir, l'eau était extrêmement trouble, ce qui la rendait impossible d'y voir à travers. Et comme la qualité de l'eau est vraiment mauvaise, cela veut aussi dire que ces monstres marins n'ont plus beaucoup de temps devant eux. Alors j'ai rapidement attrapé une épuisette et j'ai donné quelques coups dans l'un des aquariums quand soudain, le filet est devenu un peu plus lourd et j'ai réalisé qu'on avait trouvé notre première créature marine. On a quelque chose, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Burk, c'est tellement gluant.
Alors à première vue, ça ressemble littéralement à un tas de crottes. Mais en réalité, ça s'appelle un concombre de mer. Et ce qui est vraiment cool avec ces créatures, c'est qu'elles n'ont ni cerveau, ni cœur, ni même de poumons. Donc oui, je ne sais pas vraiment comment une créature comme celle-ci survit. Mais je peux en fait le sentir ramper sur ma main en ce moment. Et ça veut dire une chose. Si ce gars-là est encore en vie, alors peut-être, juste peut-être, que toutes les autres créatures ici ont encore une chance. Alors je l'ai mis dans un seau avec de l'eau propre, et j'ai continué à fouiller dans l'aquarium. Mais je ne trouvais rien. Alors je suis passé à l'aquarium suivant, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus fou. Attendez, on a trouvé quelque chose, les gars. Mon Dieu, on dirait une sorte de homard, ou une écrevisse, ou peut-être un crabe. Franchement, les gars, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ça avant. C'est vraiment bizarre. On dirait que c'est tout poilu. On peut voir sur sa carapace qu'il a des petits poils partout. Et au lieu de pinces, on dirait qu'il a des sortes de petites pointes sur ses pattes. Je vais le mettre dans un seau avant qu'il ne me pince. On commence vraiment bien, et les deux créatures qu'on a trouvées étaient vivantes. Cependant, il nous reste encore plein d'aquariums à explorer dans ce garage abandonné. Et les animaux vont devenir de plus en plus fous. J'ai donc continué à explorer la pièce, quand soudain, je suis tombé sur un petit aquarium posé par terre. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose de totalement inattendu. Attendez les gars, je suis presque sûr d'avoir vu une grenouille ici. Il est juste là, je le vois. Allez mon pote, va dans l'épuisette. Oui, on l'a eu. Regardez ça, on a attrapé une petite grenouille, mais pas n'importe quelle grenouille. Ceci, c'est une grenouille à griffes africaine, et elle est aussi albinos, ce qui la rend un peu plus rare. Honnêtement, je pensais qu'il n'y avait que des créatures marines ici, mais cela prouve qu'il peut y avoir toutes sortes d'animaux piégés ici. Donc, ça va rendre cette mission de sauvetage beaucoup plus difficile. Je l'ai mis dans un seau, et j'ai continué à fouiller dans l'aquarium pour voir si je pouvais en trouver d'autres. Eh bien, j'en ai trouvé. C'est pas possible, les gars. Regardez ça, on en a 2 de plus. Ceux-là sont bien remuants. Calmez-vous, les gars, on essaie juste de vous sauver. Non, ils s'échappent, ce n'est pas bon. Heureusement, j'ai réussi à les retrouver, et je les ai mis dans un récipient avec le premier, ce qui veut dire qu'on en a sauvé 3 au total. Mais ensuite, j'ai aperçu quelque chose bouger dans un des aquariums, et c'était gros. Les gars, je viens de voir quelque chose de gros nager ici, mais je ne le vois plus. L'eau est extrêmement trouble. On sait qu'il est là-dedans, alors voyons si on peut l'attraper avec notre épuisette. J'ai commencé à prendre des coups d'épuisette, mais il n'y avait aucun signe de ce poisson mystérieux, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Mon Dieu, on l'a eu les gars. Enfin, c'est pas possible. Je crois que c'est un poisson globe. C'est trop cool. Je suis presque sûr que ça s'appelle un poisson globe à tête de chien. Et même s'ils ont l'air plutôt inoffensifs, il faut vraiment faire très attention en le manipulant. Et c'est parce qu'ils ont ces dents super tranchantes qui servent à casser des coquillages. Et si jamais il me mord avec ça, oui, ce serait vraiment mauvais. Oh non, il essaie de se gonfler en ce moment les gars. Ce n'est pas bon. Si un poisson globe se gonfle, cela peut le stresser et même le tuer. Et c'est vraiment la dernière chose qu'on veut faire. Alors, mettons-le simplement dans un seau. Maintenant, comme cet aquarium était assez grand, ça veut dire qu'il pourrait y avoir plusieurs poissons dedans. Donc, j'ai décidé de prendre d'autres épuisettes et j'ai réussi à attraper autre chose. C'est pas possible, ce poisson a une allure de dingue, les gars. Je n'ai jamais vu ça auparavant. On a une sorte de créature marine mystérieuse ici, mais on dirait qu'elle a une énorme épine sur le dessus de la tête. Donc, il faut vraiment faire attention à la tenant. Mais c'est vraiment un poisson à l'apparence incroyable. Il semblait que c'était le dernier poisson dans l'aquarium. Alors, je suis passé au suivant. Et après avoir cherché un peu, j'ai repéré quelque chose de fou. Vous avez vu ça? Je crois que c'était une sorte d'anguille. Où est-elle passée? Elle a juste disparu. Je crois qu'on l'a eu, les gars. Oui, c'est bien une anguille. Ouh, d'accord, du calme. Oh là là. Je l'ai attrapée. D'accord, cette bête est vive. Je suis presque sûr que c'est un bébé murène. Et elles deviennent bien plus grandes que ça. Et la personne qui m'a parlé de cet endroit m'a dit qu'il y en a une ici qui fait plus d'1,50 m. Donc oui, je n'ai aucune idée d'où se trouve la grosse, mais on a attrapé le petit bébé. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est gluant. C'est dégoûtant. J'ai mis le bébé murène dans un seau avec les autres poissons et j'ai continué. Et dans le prochain bassin, je suis tombé sur la créature la plus dangereuse jusqu'à présent. Non les gars, est-ce que c'est bien ce que je pense? Ça, juste là, c'est un oursin. Mais pas n'importe quel oursin. C'est un oursin à longues épines. Eh bien, je suis sûr que vous voyez pourquoi on l'appelle comme ça. Ils ont des épines extrêmement longues, et à l'intérieur de ces épines se trouve un venin extrêmement toxique. Et ces oursins font en fait partie des espèces les plus venimeuses au monde. Donc le simple fait qu'ils soient dans l'épuisette en ce moment me rend vraiment nerveux. Évidemment, je ne vais pas tenir cette chose à main nue, alors j'ai rapidement mis des gants. De cette façon, je pouvais le mettre délicatement dans un récipient. Le prochain aquarium que j'ai trouvé était tout aussi sale, mais il y avait quelque chose de différent dans cet aquarium. Et c'est parce qu'il abritait le premier poisson d'eau douce de la vidéo. Oh là là, regardez ça.
Il y a un poisson juste là. Je suis presque sûr que c'était un flowerhorn. C'est un gros poisson. Voyons si on peut l'attraper. Il est juste ici. Il est dans ce coin. Allez mon pote, on essaie juste de te sauver. Il panique complètement. Oh là là, calme-toi mon pote, calme-toi. J'avais raison. C'est un flowerhorn. Ces poissons ont vraiment une apparence folle. Ils sont connus pour avoir une tête extrêmement grosse, évidemment. En fait, on en a attrapé un dans la dernière vidéo, mais c'était juste un petit bébé. Celui-ci est un adulte entièrement développé. Je n'en ai littéralement jamais vu un aussi gros et certainement pas avec une tête aussi énorme. C'est vraiment fou. Burk, sa tête est molle. Je n'ai jamais touché leur tête avant. Regarde ça. On dirait un gros cerveau. C'est tellement dégoûtant. Je l'ai mis dans un seau et je me suis dirigé vers l'aquarium suivant. Celui-ci avait à peine de l'eau dedans. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait aucune chance que quelque chose vive à l'intérieur. Cependant, en regardant de plus près, j'ai aperçu quelque chose bouger. Les gars, je suis presque sûr qu'il y a des périophthalmes ici. J'ai failli passer devant cet aquarium, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Mais je suppose que c'est fait exprès, car les périophthalmes adorent l'eau peu profonde, et ils peuvent même marcher sur la terre ferme. Donc c'est la maison parfaite pour eux, sauf que c'est extrêmement sale. J'ai pris une épuisette, et j'ai commencé à essayer d'en attraper un. Mais ces périophthalmes étaient extrêmement rapides, donc il m'a fallu plusieurs essais, mais finalement, j'en ai attrapé un. Mon Dieu les gars, on en a vraiment attrapé un. Voilà un périophthalme, et c'est l'un des plus gros que j'ai jamais vu. J'adore ces poissons, ils ont vraiment une drôle d'allure. Regardez leurs yeux, c'est tellement mignon. Mais aussi génial que ce soit, il y en a encore d'autres là-dedans. Alors mettons celui-ci dans un seau, et voyons combien d'autres on peut attraper. Après avoir fouillé le reste de l'aquarium, j'ai pu trouver un autre périophthalme, et il était encore plus gros que le premier. Voilà le deuxième périophthalme, et celui-ci a vraiment l'air en bonne santé. Je suis un peu surpris que les deux soient encore en vie, vu à quel point l'aquarium est sale. Mais bon, tout ce qui compte, c'est qu'on les ait sauvés. Avec l'enclos des périophthalmes complètement vide, je suis passé à l'aquarium suivant. Et celui-ci était absolument dégoûtant. Alors j'ai commencé à fouiller un peu partout, sans m'attendre à trouver quoi que ce soit. Mais ensuite, il s'est passé ça. Oh là là, gros poisson, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, entre dans l'épuisette. Oui, je l'ai eu. On dirait qu'on a encore un poisson mystère. Je ne pense pas qu'on en ait déjà attrapé un comme ça avant. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire avec lui. Parce que si c'est un poisson d'eau douce, et que je le mets dans un seau d'eau salée, ouais, il va mourir. Maintenant, il n'y avait qu'une seule façon de savoir si ce bac était rempli d'eau douce ou d'eau salée. Et c'était de la goûter. D'accord, je pense que c'est de l'eau douce. Mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Je vais sûrement attraper une amibe ou un truc du genre maintenant. Ouais, donc si c'est ma dernière vidéo, vous savez pourquoi. Mais bref, en mettant le poisson dans un seau, j'ai remarqué qu'il avait des marques de morsure. Et ça ne pouvait vouloir dire qu'une chose, ce n'était probablement pas le seul poisson dans l'aquarium. Alors j'ai continué à donner quelques autres coups d'épuisette, quand soudain, ceci est arrivé. Oh là là, quelque chose vient de nager dans mon épuisette. Regardez ça. Ceci ici s'appelle un beater. Et ces poissons sont vraiment géniaux. Ils ressemblent à des dinosaures vivants. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Et en plus de ça, ces poissons sont aussi connus pour être assez agressifs. Donc, c'est sûrement lui qui attaque les autres poissons. Mais pour en être sûr, on va mettre ce gars-là dans un seau et on va faire encore quelques coups d'épuisette. Après ça, j'ai pu trouver un autre poisson dans l'aquarium. Et c'était un poisson-chat, Raphaël tacheté. Maintenant, je ne veux pas porter malheur. Mais je viens de réaliser que toutes les créatures qu'on a trouvées jusqu'à présent étaient vivantes. Même si elles ont été abandonnées ici depuis on ne sait combien de temps. Ouais, j'aurais probablement pas dû dire ça. Parce que dans l'aquarium suivant, il y avait quelque chose de vraiment déchirant. Non les gars, je crois que je nous ai porté malheur. Là, c'est un bébé requin, mais il ne bouge pas. Maintenant, si vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait un total de 4 requins dans ce garage. Et on m'a dit que l'un d'eux était un bébé et que les 3 autres étaient des adultes. Donc on dirait qu'on est arrivé un peu trop tard pour celui-là. Cependant, il y a encore une chance que les 3 autres soient encore en vie. Alors je suis passé au bassin suivant. Et après seulement quelques coups d'épuisette, j'ai remonté quelque chose de complètement fou. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attends une minute. Je crois que c'est un poisson-pierre. Mon Dieu, j'ai failli attraper ça à main nue, les gars. Bon, il faut qu'on fasse très attention en manipulant ce type. Et c'est parce que c'est l'espèce de poisson la plus venimeuse au monde. Tellement venimeuse qu'une seule piqûre de ce type, et ce serait fini. Mon Dieu. Vous savez, il devrait vraiment mettre un autocollant « Ne pas toucher » sur cet aquarium. Je veux dire, j'ai littéralement failli mourir juste là. Aussi terrifiant que cela ait été, j'ai pris d'autres filets, et j'ai réussi à attraper un deuxième poisson-pierre. Oui, ça devient de plus en plus fou. Celle-ci est encore plus grosse que la première. Regardez comme ses épines sont grandes, juste là. Oh là là. Ces trucs sont littéralement remplis de venin. Donc, il vaut vraiment mieux s'en éloigner. Après avoir trouvé 2 poissons-pierres,
Je les ai toutes les deux mises dans un seau et j'ai continué. Et dans le bassin suivant, je suis tombé sur certaines des créatures marines les plus folles jusqu'à présent. Les gars, je vois beaucoup de poissons bouger ici, mais l'eau est trop trouble pour savoir ce que c'est. Donc je suppose qu'on va devoir commencer à épuisetter pour découvrir. Oh là là, les gars, regardez ça. Quelque chose vient de nager dans l'épuisette. C'est quoi ce truc? Mon Dieu. Vous voyez ce que je vois? Je ne sais même pas quoi dire en ce moment. Je n'ai jamais vu ce genre de poisson auparavant. Mais il a une apparence vraiment folle. J'ai mis le poisson mystère dans un seau et j'ai continué. Et à mon tout prochain coup d'épuisette, j'ai attrapé autre chose. Mon Dieu, est-ce qu'il s'agit d'une étoile de mer? Je crois bien que oui, les gars. Mais ce n'est pas une étoile de mer normale. Je pense en fait que ça s'appelle une ophure et elles ont vraiment une apparence folle. J'en avais jamais vu en vrai. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont bizarres au toucher. Regardez-le. Il rampe partout sur moi. On dirait une petite pieuvre. C'était vraiment une découverte géniale. Mais en regardant de plus près dans l'eau, j'ai aperçu ce qui ressemblait à une autre étoile de mer. Mais celle-ci était un peu différente. Oh mon Dieu, je l'ai attrapée. Les gars, ça ressemble à une autre ophure, mais elle est rose. C'est dingue. Je n'en avais jamais vu une comme ça auparavant. Donc oui, je n'étais pas vraiment sûr si celle-ci était albinos, ou peut-être juste une espèce différente. Clairement, cet aquarium était rempli de créatures marines incroyables. Alors j'ai pris encore quelques coups d'épuisette, et j'ai réussi à attraper autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de homard, mais ce n'est pas un homard normal. Je veux dire, regardez ces couleurs. Il est violet et orange avec toutes ces taches. C'est complètement fou, les gars. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout ce qu'on attrape dans cet aquarium, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Et eh bien, ça ne s'est pas arrêté là. Après avoir donné encore quelques coups d'épuisette, j'ai réussi à sortir une dernière créature de cet aquarium. Et c'était la plus cool jusqu'à présent. Les gars, on vient d'attraper un hippocampe. Oh là là. Et regardez sa taille. C'est le plus grand hippocampe que j'ai jamais vu. Je ne savais même pas qu'il pouvait devenir aussi gros. Les hippocampes sont littéralement l'un de mes animaux préférés sur toute la planète. Ils sont tellement uniques et ont une apparence vraiment folle. Et waouh, ils sont forts. Regardez-le. Il s'accroche à mon doigt comme un petit singe en ce moment. C'est incroyable. Je l'ai mis dans un seau et je suis passé au bassin suivant. Et tout de suite, j'ai repéré quelque chose de gros qui bougeait à l'intérieur. Je crois que c'est un autre poisson globe, les gars. Mais celui-ci est différent du premier qu'on a attrapé. Ça s'appelle un poisson globe porc-épic. Et eh bien, je suis sûr que vous voyez pourquoi on l'appelle comme ça. Il a ces énormes piquants tout le long du corps. Aïe, oh là là. Et ça fait mal. Ils sont vraiment très pointus. Aïe, d'accord. Eh bien, même si ces piquants font vraiment mal, cette créature est super adorable. Donc, on va le mettre dans un seau et on va voir ce qu'il y a d'autre là-dedans. J'ai donné encore quelques coups d'épuisette et après n'avoir pas trouvé grand-chose, j'ai réussi à remonter quelque chose de totalement inattendu. Waouh, les gars. Mon Dieu. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Je suis presque sûr qu'on vient de trouver une autre espèce de poisson venimeux. Ceci ici s'appelle une rascasse. Et tout comme le poisson-pierre, ces gars-là sont extrêmement venimeux. Aïe! Oh mon Dieu. D'accord. Je ne devrais pas le tenir en main en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Vous pouvez voir. Oh mon Dieu, d'accord. Vous pouvez voir juste là ces énormes épines. Si elles vous piquent, ça ne va pas vous tuer, mais ça ferait vraiment mal. Donc je vais le mettre dans un seau avant qu'il ne me pique. Après ça, je n'ai rien pu trouver d'autre dans l'aquarium. Alors je suis passé au suivant. Et à l'intérieur se trouvait l'une des créatures les plus mortelles jusqu'à présent. Ouh. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'était que ça? Les gars, je suis presque sûr que c'était une crevette menthe. Oh, c'est pas bon. Si vous ne savez pas ce qu'est une crevette menthe, en gros, elles ont le coup de poing le plus puissant du règne animal. Elles sont tellement puissantes qu'on sait qu'elles peuvent briser la vitre de votre aquarium. Et si jamais vous vous faites frapper par l'une d'elles, ça peut littéralement vous casser un doigt. Et celle-là avait l'air vraiment grosse. Oh mon Dieu. C'est vraiment effrayant. J'ai déposé mon épuisette avec précaution, et après quelques coups d'épuisette, j'ai remonté quelque chose. Et j'avais raison. C'était l'énorme crevette menthe pan. Oh, c'est dingue. Regardez la taille de cette crevette menthe. Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur d'avoir un animal dans mon épuisette. Là, je ne peux littéralement pas m'approcher de lui, sinon il va me casser le doigt. Je ne sais pas quoi faire, les gars. C'est vraiment risqué. Je l'ai mis dans ce récipient pour essayer de mieux l'observer. Et disons simplement qu'il n'était pas content du tout. Mon Dieu, vous avez entendu ça? Ils viennent frapper la vitre, les gars. Oh mon Dieu. Alors même si c'était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais attrapées, il restait encore des créatures plus dangereuses dans le garage. Et il ne restait plus que quelques aquariums que nous n'avions pas encore explorés. Donc, on s'approchait du but. Ensuite, je suis tombé sur un autre aquarium, posé par terre. Et en regardant à l'intérieur, j'ai aperçu un axolotl. Et puis j'en ai vu un autre. Puis encore un autre. Oui, il y en avait beaucoup ici. Mon Dieu, c'est pas possible, les gars. Regardez ça. On en a attrapé 2 dans une seule épuisette.
On dirait qu'on a un albinos et un normal. Cependant, je peux encore voir qu'il y en a beaucoup d'autres là-dedans. Et l'eau est en fait assez chaude. Donc, il faut qu'on se dépêche de sauver les autres, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. J'ai soigneusement mis les axolotls dans un seau, et j'ai pris un autre grand coup d'épuisette. Et c'est là que j'ai sorti le plus gros axolotl jusqu'à présent. Regardez la taille de celui-là, les gars. C'est l'un des plus gros axolotls que j'ai jamais vu. Et vous savez quoi? Au début, je pensais que c'en était un autre albinos. Mais maintenant que je le regarde de plus près, je pense en fait que c'est un axolotl doré. Et ça le rend beaucoup plus rare. Eh bien, je suppose que la personne qui les collectionnait était spécialisée dans les axolotls dorés, parce que j'ai pu en trouver 2 autres dans l'aquarium, ainsi qu'un autre albinos et un normal. Regardez ça, les gars. On a une poignée d'axolotls. Je suis presque sûr qu'on les a tous sauvés dans cet aquarium. On en a environ 7 au total. Et regardez tous ces dorés. Oh là là, je n'en ai jamais vu autant auparavant. Et dans l'aquarium suivant, il y avait 2 poissons à l'apparence extraterrestre, qu'on appelle des gobies-dragons, ainsi qu'un poisson à nez d'éléphant super cool. Et juste à côté de cet aquarium, il y en avait un autre, avec 2 bébés poissons clowns à l'intérieur. Ces petits étaient vraiment adorables, mais on cherchait toujours cette anguille monstrueuse et les requins. Et à ce moment-là, il ne restait plus que 3 aquariums que je n'avais pas explorés. Et c'étaient les plus grands de tous. J'ai décidé de commencer par le plus petit des 3. Et après avoir fouillé un peu, j'ai repéré ce qu'on cherchait depuis le début de la vidéo. Oh là là, oh là là, un requin. Un requin juste là. Regardez ça, les gars. Il y a un requin ici. Je ne sais pas s'il est vivant ou non. Allez, mon pote, entre dans l'épuisette. Il est gros. Il rentre à peine dans l'épuisette. On l'a fait, les gars. On a attrapé un autre requin. Et celui-là est vivant. C'est complètement fou. Bon, il faut faire attention. Il pourrait avoir des dents extrêmement pointues. Oh oui, il en a vraiment, les gars. C'est vraiment effrayant. En fait, je n'ai aucune idée de quel type de requin il s'agit, mais il est beaucoup plus gros que le premier. Oh, il essaie de me mordre. Il essaie de me mordre. Bon, mettons-le simplement dans un récipient. Voilà, tout doucement. Allez, dans le récipient. On dirait qu'il s'est un peu calmé. Je pense qu'il sait qu'on l'a sauvé. Mais dans tous les cas, c'est l'une des découvertes les plus folles jusqu'à présent. Maintenant, continuons. Après ça, le bassin semblait assez vide, et il n'y avait aucune trace des 2 autres requins. Alors, je suis passé au bassin suivant. Et dès que j'ai plongé mon filet, voilà ce qui s'est passé. Oh là là, Hélène, je crois qu'on a trouvé l'anguille. Regardez la taille de ce truc. Elle est littéralement plus grande que le bassin, les gars. Il va nous falloir un plus grand filet. Il n'y a aucune chance qu'on puisse l'attraper avec ça. Alors j'ai pris les devants, et j'ai attrapé le plus grand filet que j'ai pu trouver, puis j'ai commencé à fouiller partout. Et il ne m'a pas fallu longtemps avant d'attraper l'anguille monstrueuse. Oh, ce truc est tellement lourd, les gars. Mon Dieu, il va casser le filet. C'est complètement fou, les gars. Regardez la taille de cette murène. C'est clairement la plus grosse que j'ai jamais vue. Et regardez son motif. Il est tellement beau avec toutes ses taches. Oh, il essaie de me mordre. Ok, non, c'était pas bon. Si vous ne saviez pas, les murènes sont extrêmement agressives et elles ont une morsure très puissante. Donc, je dois vraiment faire très attention en manipulant cette bête. Aïe, aïe! Oh là là, il m'a vraiment mordu! Je saigne, les gars! Ça fait super mal! Qu'est-ce que je viens de dire? Elles sont extrêmement agressives avec leurs dents. Et voilà, ça le prouve. Avec le plus gros poisson trouvé jusqu'à présent, on était clairement sur la bonne voie. Donc j'ai continué à explorer le garage, en espérant trouver le reste des requins. C'est probablement l'eau la plus dégoûtante qu'on ait vue. Donc s'il y avait quelque chose ici, je doute fortement que ce soit encore vivant. Mais par miracle, j'ai plongé mon filet, et j'ai senti quelque chose bouger. Et effectivement, c'était un autre requin. Oh, c'est pas possible. Comment ce truc peut-il être vivant? Ça sent tellement mauvais. Comment ce requin peut-il encore respirer? C'est fou. Il ressemble à la même espèce que le précédent, mais celui-ci est un peu plus gros. Pourquoi tu essaies de me mordre? D'accord, ces requins sont agressifs. Je vais le mettre dans le conteneur avec son copain, et on va essayer de trouver l'autre, les gars. Ça fait 3 requins sur 4 retrouvés. Eh bien, j'étais presque certain que le dernier requin était dans ce bassin. Donc j'ai continué à passer l'épuisette quand soudain, ceci est arrivé. Oh là là, oh là là. Vous avez vu ça, les gars? Il y avait le requin. Je viens de le voir. Il est juste ici dans le coin. Allez, mon pote, entre dans l'épuisette. Oui, on l'a eu. Oh là là, Burke, fais attention. L'eau pleine de merde gicle partout. Il vient de déchirer un trou dans l'épuisette. Oh mon Dieu, le voilà. Allez, oui, je l'ai eu. Je vais vomir. Je vais vomir. Ça sent tellement mauvais. Mais tout ce qui compte, c'est qu'on l'a eu. On a attrapé le 4e et dernier requin. Détends-toi, mec. Détends-toi. Celui-là est vraiment beaucoup plus gros que les autres requins. Et on dirait que c'est une espèce différente. Je n'ai toujours aucune idée de quelle espèce c'est. Je ne suis pas un expert en requins. Mais dans tous les cas, c'est trop cool. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'ils sont encore vivants là-dedans. Ça sent vraiment le caca, tout simplement. Mais c'est quand même dingue, les gars. Nous avons maintenant officiellement une armée de requins, ainsi qu'une tonne d'autres créatures marines incroyables. Eh bien, maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire,
c'est de les installer dans leurs nouveaux habitats. J'ai pris les devants et j'ai ajouté tous les animaux d'eau salée dans différents aquariums dans mon garage, y compris la crevette menthe, le poisson scorpion, le poisson globe et le homard. J'ai ensuite ajouté tous les axolotes dans mon aquarium à axolotes, avec de l'eau plus froide, ainsi que les grenouilles et les gobies-dragons. J'ai aussi donné à mon flowerhorn son propre bassin, qui était beaucoup plus grand que l'aquarium dans lequel il était. Et ensuite, il était temps de trouver un habitat pour l'anguille géante et les requins. Donc, j'ai ajouté l'anguille dans un immense aquarium avec mes autres murènes. Ensuite, j'ai mis tous les requins dans mon énorme aquarium à requins. Alors je me suis dit, quelle meilleure façon de surmonter mes peurs que de remplir ma chambre avec les insectes les plus fous, les plus rares et les plus dangereux du monde. Eh bien, nous avons déjà reçu le premier. J'ai commandé ce colis il y a quelques jours, et l'insecte qui devrait être à l'intérieur est extrêmement dangereux. Donc je vais devoir être très prudent en l'ouvrant. C'est parti les gars. Je suis tellement nerveux en ce moment. Oh, je crois que je le vois. Il est dans un récipient. Oh mon Dieu, il bouge les gars. Je n'arrive pas à y croire. On en a vraiment eu un. À l'intérieur du récipient se trouvait une veuve noire, qui est également considérée comme la 6e araignée la plus venimeuse au monde. Une seule morsure de ce gars-là vous enverra sûrement à l'hôpital. Et dans certains cas, cela peut aussi vous laisser paralysé ou même vous tuer. Et maintenant, on en a un comme animal de compagnie. Génial, c'est vraiment cool. Oh mon Dieu, non, il essaie de s'échapper. Maintenant, aussi effrayante qu'une seule veuve noire puisse être, en regardant de plus près, j'ai fait une découverte terrifiante. Les gars, je suis presque sûr que cette veuve noire est enceinte. Regardez comme elle est grosse. Elle doit avoir genre une centaine de bébés là-dedans. Attends une minute. Hey Siri, combien de bébés une veuve noire peut-elle avoir? Les veuves noires peuvent avoir jusqu'à 900 bébés. Mon Dieu. Ouais, donc comme tu peux le voir, j'étais un peu terrifié après avoir entendu ça. Mais heureusement, il va falloir un certain temps avant que ces bébés veuves noires éclosent réellement. Donc, pour l'instant, on va l'installer dans sa nouvelle maison et on va la surveiller. Et avec un peu de chance, à la fin de la vidéo, on aura notre propre armée de veuves noires. J'ai ensuite trouvé un site web prétendant vendre une boîte mystère de tarentules. Il existe de nombreuses espèces de tarentules, y compris certaines qui deviennent si grosses qu'elles peuvent manger des oiseaux, et d'autres qui sont si rares qu'elles coûtent plus de 10 000 $. Alors je l'ai achetée. Environ une semaine plus tard, une boîte est arrivée devant ma porte. Je deviens peut-être fou en ce moment, mais je suis presque sûr de les entendre ramper là-dedans. Oh mon Dieu, c'est tellement effrayant. Je l'ai ouverte avec précaution, et j'ai trouvé 5 boîtes à l'intérieur, chacune contenant une tarentule au hasard. Mais il y avait un problème. Je ne peux même pas voir à l'intérieur de certains de ces récipients. Les toiles sont tellement épaisses, ce qui veut dire que si on veut trouver ces tarentules, il va falloir les ouvrir. Maintenant, étant donné que chaque espèce de tarentule est venimeuse, j'ai décidé de mettre des gants. Comme ça, je ne me fais pas mordre. Et après avoir fouillé un peu dans le premier récipient, voilà ce qui s'est passé. Attendez, la voilà les gars, je la vois. D'accord, elle est vraiment grosse. Je n'ai aucune idée du type de tarentule que c'est, mais elle fait vraiment peur. Maintenant, comme j'essaie de surmonter ma peur des insectes dans cette vidéo, je vais en fait essayer d'en tenir la plupart. Donc, j'espère juste ne pas me faire mordre. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai attrapé la tarentule. Et même si elle ne m'a pas mordu, j'avais quand même vraiment peur. Donc il me reste encore beaucoup de chemin à faire si je veux vaincre ma peur des insectes. Après l'avoir installé dans sa nouvelle maison, je suis allé ouvrir un autre récipient quand soudain, ceci est arrivé. Non! Oh là là! Non, il s'échappe! Non, non, non! Il s'enfuit! Oh là là! Heureusement, j'ai réussi à le retrouver et je l'ai attrapé. Et j'ai réussi à le mettre dans son enclos, sans me faire mordre. Eh bien les gars, on n'en est qu'au 3e insecte et je commence déjà à regretter cette vidéo. Et ça, c'était vraiment rien comparé aux autres insectes qu'on va voir plus tard. Mais pour l'instant, il restait encore 3 boîtes dans le carton. Alors je les ai ouvertes et j'ai trouvé 3 autres espèces de tarentules que je n'avais même jamais vues auparavant. Et franchement, elles étaient vraiment super impressionnantes. J'ai même pu tenir les 3 en même temps et elles ne m'ont pas mordu. Elles étaient en fait plutôt amicales. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais pendant les jours suivants, j'ai vraiment apprécié avoir ces petites bêtes comme animaux de compagnie. Je veux dire, les voir construire leur toile, c'était tout simplement fascinant. Et même si les regarder manger était absolument terrifiant, c'était aussi plutôt cool. Eh bien, on dirait que j'ai peut-être vaincu ma peur des tarentules. Cependant, plus tard dans la vidéo, je vais acheter la plus grosse du monde. Alors qui sait si celle-là sera aussi gentille que celle-ci? Mais pour l'instant, nous devions nous concentrer sur le remplissage du reste de la pièce, avec les insectes les plus mortels que nous pouvions trouver. Alors je suis allé dans mon animalerie locale pour voir ce qu'ils avaient. Après avoir parcouru tous les différents insectes, j'ai choisi les 3 plus fous que j'ai pu trouver et je les ai achetés. Et maintenant, il était temps de rentrer à la maison pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors quand j'étais à l'animalerie, le premier récipient que j'ai pris était celui-ci. Et au début, je n'ai rien vu. Mais en regardant de plus près,
j'ai remarqué ce type, qui est un bébé scolopendre des îles Salomon. Et ils sont extrêmement venimeux. Tellement venimeux qu'ils sont connus pour avoir tué des gens. Donc oui, je sais que j'ai dit que j'allais tenir certains des insectes aujourd'hui, mais certainement pas celui-là, parce que je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Alors je l'ai soigneusement placé dans sa nouvelle maison, et tout de suite, il s'est enfoncé dans le sol et a disparu. Donc oui, je ne suis pas sûr qu'on le reverra un jour. Mais maintenant, il était temps de passer au prochain récipient, qui contenait quelque chose de fou. C'est une menthe religieuse, et même si elle n'est pas mortelle pour les humains, elle l'est certainement pour les autres insectes. La menthe religieuse est connue pour être très agressive, et c'est une excellente chasseuse. Équipée de 2 lances acérées comme des rasoirs et d'une tête capable de pivoter à 180 degrés, cette bestiole peut abattre à peu près n'importe quoi. Aussi effrayantes que soient ces créatures, je n'en ai même pas peur. En fait, j'ai toujours voulu avoir une menthe religieuse comme animal de compagnie, donc je trouve ça vraiment génial. Je l'ai installée dans sa nouvelle maison, et nous sommes passés au dernier récipient du sac, qui contenait de loin l'insecte le plus effrayant. C'est un scorpion, mais pas n'importe quel scorpion. Celui-ci est en fait gravide et porte environ une centaine de bébés en elle. Et si tu regardes de très près, tu peux en fait voir les œufs à l'intérieur de son ventre, ce qui est juste fou. Donc maintenant, non seulement nous avons une veuve noire enceinte, mais nous avons aussi un scorpion gravide. Qu'est-ce que tu vas faire de tous les bébés? Je n'en ai aucune idée. C'est probablement quelque chose que je devrais régler, mais ne t'inquiète pas pour ça maintenant, parce qu'on a encore plein de terrariums vides et beaucoup d'insectes à acheter. Eh bien, j'ai trouvé un site qui vend la créature la plus folle jusqu'à présent. Ça s'appelle un ver de velours, et ils sont extrêmement rares et très difficiles à trouver. Ils sont tellement rares qu'il y a très peu d'informations à leur sujet en ligne, et presque personne n'en a comme animal de compagnie. Donc, dès que j'ai vu que ce site en vendait un, j'ai su que je devais l'acheter. Mais il y a quelque chose de très spécial chez ces créatures. Ce ne sont pas des vers ordinaires. Ils ont en fait un super pouvoir. Vous voyez, le ver de velours est connu pour sa capacité à projeter du mucus depuis sa tête qui va coller à ses proies et les immobiliser, ce qui permet au ver velours de les rattraper parce qu'il est très lent. Alors j'ai passé la commande, et après avoir attendu quelques jours, elle est arrivée. J'ai ouvert la boîte avec précaution, et j'ai tout de suite repéré un récipient. Et effectivement, le ver de velours était là. Et il était vivant. Mon Dieu les gars, c'est tellement génial. Ce truc ressemble littéralement à un petit extraterrestre, et je suis presque sûr que nous faisons partie des rares personnes au monde à en avoir un comme animal de compagnie. Mais comme je l'ai dit, ils sont très fragiles, donc je ne veux pas trop les manipuler. Alors allons-y et mettons-le dans sa nouvelle maison. C'était vraiment l'une des choses les plus incroyables que j'ai jamais vues. Mais il fallait continuer, parce qu'il nous restait encore pas mal de terrariums à remplir. Donc je suis retourné sur Internet. Et le prochain animal que j'ai trouvé n'était techniquement pas un insecte, du moins pas encore. Vous voyez, on les appelle des vers de vase, et ce sont probablement les choses les plus horribles et dégoûtantes que j'ai jamais vues. Mais finalement, ces créatures vont se transformer en ce qu'on appelle un chironome, qui est un insecte. Alors j'en ai acheté non pas un, ni deux, mais 12. Ouais, je sais pas trop pourquoi. C'était probablement une mauvaise idée, mais il était trop tard maintenant. Alors j'ai attendu quelques jours, et finalement, ils sont arrivés chez moi. Très bien les gars, j'ai les vers de vase juste ici. Je suis extrêmement nerveux. Je n'ai littéralement aucune idée de ce à quoi m'attendre. Je n'ai jamais vu de vers de sang auparavant. Allons-y, c'est parti. 3, 2, 1. D'accord. Il y a plein d'algues. Peut-être qu'ils sont sous les algues. Attendez, oui, les voilà. Oh là là, ces trucs sont vraiment énormes, les gars. Burk, waouh, c'est quoi ce délire? Vous avez vu ça? Qu'est-ce que celui-là vient de faire? Il vient déployer sa bouche. C'est vraiment flippant à voir. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais si vous regardez de très près, vous pouvez vraiment voir que le ver de vase a une bouche complètement folle qui sort de son corps. Et il y a 4 crocs super pointus, remplis de venin. Et c'est avec ça qu'ils s'accrochent à leur proie. Ouais, donc je ne pense pas que je vais les prendre à la main. À la place, j'utilise cette paire de pinces pour les attraper. Comme ça, on peut mieux les observer. Mec, ces trucs sont vraiment dégoûtants. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est vraiment fou de voir à quel point ils peuvent allonger leur bouche encore et encore. Regardez comme celle-ci est longue. Pour l'instant, je les ai mis dans ce petit récipient, et c'était vraiment bizarre de les voir bouger. Mais évidemment, c'est beaucoup trop petit pour tous ces vers de vase. Et si vous ne saviez pas, ils vivent en fait dans l'eau salée. Donc, j'ai pris un plus grand aquarium que j'ai rempli avec de l'eau directement prise dans l'océan, et j'y ai mis les 12 vers de vase. Et oui, je pense qu'on peut dire sans risque que ce sont les créatures les plus étranges qu'on ait achetées jusqu'à présent. Mais ça ne va faire que devenir encore plus fou. Mais avant d'aller acheter plus d'insectes, j'ai décidé de vérifier la veuve noire enceinte. Et eh bien, j'ai trouvé ceci. Mon Dieu les gars, est-ce que c'est bien ce que je pense? Je suis presque sûr qu'elle vient de pondre l'œuf.
Il y a une petite boule blanche au fond du terrarium, et elle n'était pas là avant. Alors je l'ai ramassée avec précaution, et effectivement, c'était le sac d'œufs qui pourrait contenir jusqu'à 900 bébés veuves noires. Mais si on veut qu'ils éclosent, je dois les mettre dans un récipient séparé. Sinon la mère pourrait les manger. Eh bien je suppose que tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est attendre. Et avec un peu de chance, bientôt on aura plein de bébés araignées. Je suis vraiment nerveux de voir combien il y en a là-dedans. Alors je suis allé dans une autre animalerie, et celle-ci avait beaucoup plus d'insectes que la première. Ils en avaient littéralement tellement qu'ils ont dédié toute une pièce juste pour les insectes. Cependant, 2 insectes en particulier ont attiré mon attention. Alors je les ai achetés et je suis rentré chez moi. Maintenant, l'un de ces insectes est clairement le plus rare que nous ayons acheté jusqu'à présent. J'en ai toujours voulu un, même si je déteste les insectes. Mais avant de vous montrer celui-là, nous avons aussi acheté autre chose, et c'est bien plus effrayant. Il s'agit d'une scolopendre. Cependant, ce n'est pas n'importe quelle scolopendre. Celle-ci est en fait bleue. Je n'avais jamais vu de scolopendre bleue auparavant. Alors j'ai demandé à un des employés si c'était dangereux, et il m'a dit que oui, c'est très très dangereux. Et il m'a conseillé de ne pas le prendre en main. Donc, je vais quand même le prendre en main. Oui, je ne plaisantais pas quand je vous ai dit tout à l'heure que j'allais essayer de tenir autant d'insectes que possible dans cette vidéo. Comme ça, j'espère pouvoir surmonter ma peur des insectes, et celui-ci ne fait pas exception. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'attraper derrière la tête. C'est parti. Oh là là, je l'ai attrapé. C'est terrifiant, les gars. Aïe! Oh là là, ses griffes sont vraiment pointues. Comme vous pouvez le voir, je le tiens juste derrière la tête. Comme ça, il ne peut pas me mordre. Parce que c'est par là qu'il pourrait m'injecter du venin. Et ça, ce ne serait pas bon. Aïe, aïe, aïe. D'accord, même s'il ne peut pas me mordre, ses griffes sont vraiment pointues. Aïe! Oh là là, bon, mettons-le simplement dans son enclos. Heureusement, j'ai pu le mettre dans le terrarium sans me faire mordre. Et disons simplement qu'il n'était pas content. Avec un insecte en moins, cela veut dire qu'il en restait encore un dans le sac. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'était quelque chose de complètement fou. Ça s'appelle une araignée à trappe. Eh bien, je suis sûr que vous pouvez deviner pourquoi elle s'appelle comme ça. En gros, elles sont connues pour leur capacité à creuser de petits trous dans le sol avec une trappe au-dessus. Et quand elles sentent de petites vibrations d'insectes plus petits qui marchent à côté, elles jaillissent du sol et les attrapent, ce qui en fait des prédatrices embusquées hors pair. Franchement, c'est pas génial, les gars? C'est fascinant de penser à quel point ces insectes sont intelligents, pour avoir même l'idée de faire ça. Et le fait qu'elles puissent fabriquer ces trappes complexes uniquement avec leur toile, ces créatures sont vraiment uniques en leur genre. Et j'arrive pas à croire qu'on en ait vraiment une comme animal de compagnie. Et maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire. Le mettre dans sa nouvelle maison. Comme ça, il pourra commencer à travailler sur sa trappe. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'il creusait ses trous. C'est là qu'il va se cacher pour tendre une embuscade à ses proies. Il lui a fallu quelques jours, mais finalement, c'était terminé et le piège était prêt à fonctionner. J'ai donc décidé de lâcher quelques grillons pour voir si l'araignée allait vraiment utiliser la trappe. Eh bien, je suppose qu'il n'avait pas faim parce que je suis littéralement resté ici pendant des heures et il ne s'est rien passé. Maintenant, comme il nous reste encore beaucoup de terrariums à remplir, il nous fallait beaucoup plus d'insectes. Alors j'ai trouvé un site web qui vendait une boîte mystère d'insectes rares. Et quand on commande l'une de ces boîtes, évidemment, on ne sait pas ce qu'on va recevoir parce que c'est un mystère. Et sachant qu'il existe plus de 5 millions d'espèces d'insectes, j'ai décidé d'en acheter 5 pour voir ce que je pourrais obtenir. Et même si je ne vais rien révéler, disons simplement que je vais clairement finir par le regretter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu les 5 colis. J'ai donc ouvert le premier colis et j'ai trouvé ceci. Non. Oh mon Dieu, ce sont des cafards. Les gars, ils m'ont envoyé des cafards. Pourquoi ferait-il ça? Je déteste les cafards, vraiment. C'est littéralement l'insecte que je déteste le plus au monde. Ils sont tellement dégoûtants. Et ce n'étaient pas des cafards ordinaires. Ceux-là étaient des cafards siffleurs de Madagascar. Et ce sont l'une des plus grandes espèces de cafards au monde. Maintenant, puisque j'adore les cafards, j'ai décidé de les mettre dans cet immense enclos. Comme ça, ils auront beaucoup d'espace pour se déplacer. Oh non, attendez. J'ai oublié qu'il y avait des dragons barbus ici, et ils mangent tous les cafards. D'accord, je suis désolé. Les gars, je n'ai pas pu le faire. Je ne vais pas garder des cafards comme animaux de compagnie. Ouais, ouvrons simplement la prochaine boîte. Je suis désolé. Dans le colis numéro 2, il y avait quelque chose qu'on appelle un scorpion vinaigre. Et ces bestioles ont vraiment une apparence folle. Ils ressemblent presque à un mélange entre une araignée et un scorpion. Eh bien, aussi effrayants qu'ils paraissent, ils sont en fait plutôt inoffensifs. Alors j'ai décidé de simplement le prendre, et je l'ai mis dans son nouvel habitat. Très bien, ça fait 2 insectes de moins. Ça veut dire qu'il en reste 3 à découvrir. Et honnêtement, j'espère juste qu'il n'y a plus de cafards là-dedans. Et même s'il n'y avait pas de cafards dans la boîte numéro 3, il y avait quelque chose de très similaire. Ce sont ce qu'on appelle des isopodes. Et honnêtement, je ne suis pas totalement sûr de leur espèce. Et c'est parce qu'il existe plus de 10 000 espèces d'isopodes dans le monde,
allant de ceux qui sont microscopiques à ceux qui vivent au fond de l'océan et qui peuvent dépasser 30 centimètres de long. Donc oui, je pense qu'on peut dire que ces petites bêtes sont vraiment géniales. Allons-y, installons-les dans leur nouveau foyer et on va passer à la boîte numéro 4. En l'ouvrant, j'ai aperçu quelque chose à l'intérieur. Et franchement, c'était vraiment inhabituel. Les gars, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Il y a plein de ces boîtes en plastique et elles sont remplies d'essuie-tout, mais je ne vois rien à l'intérieur. Est-ce que je devrais m'inquiéter? C'est vraiment bizarre, les gars. Et si c'était plein de veuves noires? Oh, c'est flippant. Vous savez quoi? Allons-y, je vais les ouvrir. J'ai ouvert prudemment un des récipients et j'ai sorti l'essuie-tout, et il n'y avait toujours rien à l'intérieur du récipient. Alors j'ai déroulé l'essuie-tout, et à l'intérieur, j'ai trouvé ça. Mon Dieu, il y a une araignée. Ok, elle est sur ma main en ce moment, les gars. C'est quel genre d'araignée? Elle est venimeuse? Ce n'est certainement pas une veuve noire. Honnêtement, elle ressemble un peu à une tarentule. Attendez une minute. Donc tu es en train de me dire qu'il y a une mygale dans chacun de ces récipients? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec autant de mygales? Franchement, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais pour l'instant, j'ai décidé d'ouvrir chaque récipient et d'enlever les araignées une par une. Et à la fin, j'ai compté environ 25 bébés tarentules. Et comme il y en avait tellement, j'ai décidé de simplement placer tout le récipient dans un terrarium. Comme ça, elles peuvent sortir toutes seules. Et une fois cela terminé, je suis passé au 5e colis, qui contenait les insectes les plus fous de tous. C'est quoi ces trucs-là, les gars? Mon Dieu. On dirait qu'on a tout un tas de grosses menthes religieuses ici, ou quelque chose comme ça. Du moins, c'est ce que je pensais que c'était. Mais ensuite, j'ai vu qu'il était écrit sur le récipient que ces bestioles étaient en fait des phasmes épineux australiens. Et je ne savais même pas que ça existait. Je suis sûr que vous comprenez pourquoi on les appelle des phasmes. C'est parce qu'ils ressemblent littéralement à un bâton. Je veux dire, regardez à quel point leur camouflage est efficace. Ils peuvent se fondre parfaitement dans leur environnement. Je pense qu'on peut dire que l'achat de ces boîtes mystères a été rentable. Même si on a dû passer par des cafards et des bébés araignées, on a eu 3 insectes vraiment cool. Et oui, je pense que ce sont mes animaux préférés qu'on ait achetés jusqu'à présent. Mais il nous en reste encore quelques-uns à découvrir. Et disons simplement que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, si vous vous souvenez, plus tôt dans la vidéo, j'ai acheté cette boîte mystère avec une tarentule. Et j'ai dit que plus tard, j'essaierais d'acheter la plus grande tarentule du monde, c'est-à-dire la tarentule mangeuse d'oiseaux. Eh bien, l'autre jour, je suis tombé sur quelqu'un qui en vendait une. Alors j'ai dû l'acheter. J'ai ouvert la boîte avec précaution, et tout de suite, j'ai repéré la tarentule dans un récipient. Et elle était énorme. Comme les tarentules mangeuses d'oiseaux sont connues pour être assez agressives, j'ai décidé de mettre des gants au cas où il essaierait de me mordre. D'accord, voilà, je l'ai attrapé. Oh là là, je tremble en ce moment, les gars. Cette tarentule est énorme, et elle n'a pas l'air contente. Même si c'est la plus grosse tarentule que j'ai jamais vue, elles deviennent en fait bien plus grandes que ça. Il n'est même pas encore adulte, ce qui est terrifiant à imaginer, mais oui, ce gars-là me rend vraiment nerveux. Je pense qu'on devrait juste le mettre dans un terrarium. Oh là là, tu vois ça? Regarde la taille de ses crochets. Franchement, si j'avais su que ces crochets étaient aussi gros, je ne l'aurais jamais pris en main. Allez, rentre là-dedans. Tu es dégoûtant. Oh mon Dieu. Après ça, j'ai trouvé une autre annonce en ligne d'une personne qui vendait l'un des insectes les plus effrayants que j'ai jamais vus. Donc évidemment, je l'ai acheté, et seulement quelques jours plus tard, il est arrivé. Bon, c'est parti les gars, on va l'ouvrir. Celui-là me stresse énormément. Je crois que je le vois. Il est dans un récipient. Ça s'appelle une araignée chameau. Et même si c'est probablement l'un des insectes les plus effrayants au monde, il y a quelque chose de très spécial chez ces créatures. Attendez, laissez-moi vous montrer. Éteignons toutes les lumières rapidement. Vous voyez, quand il fait sombre dehors et que vous avez ce qu'on appelle une lumière noire, l'araignée chameau va réellement briller. Oui, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est vraiment génial. Je l'ai pris et je l'ai mis dans le terrarium, et tout de suite, il a rampé dans cette grotte, ce qui était vraiment génial. Mais ensuite, j'ai continué mes recherches en ligne pour trouver d'autres insectes fous, quand je suis tombé sur l'animal le plus dingue jusqu'à présent. Oh là là. Ok les gars, je suis un peu en train de paniquer là. Je viens de trouver un animal en vente dont je ne savais même pas qu'on pouvait le garder comme animal de compagnie. Mais vous savez quoi? Je vais juste le faire. Je vais en acheter un et j'espère que ce n'est pas une arnaque. Quelques jours ont passé et il n'y avait aucun signe du colis. Je commençais à perdre espoir. Mais finalement, il est enfin arrivé et il était temps d'ouvrir. C'est parti les gars, voyons voir. Est-ce qu'on s'est fait arnaquer ou pas? Je crois que je le vois les gars. On s'est pas fait arnaquer. Maintenant, au début vous pourriez penser que ce n'est qu'un Bernard l'ermite. Mais c'est quelque chose de bien plus fou. En réalité, ça s'appelle un crabe de cocotier et c'est la plus grande espèce de crabe terrestre au monde, pouvant mesurer jusqu'à près d'1 mètre de long. Mais ce n'est pas tout. Ces gars-là sont aussi connus pour manger des gens. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est littéralement un mangeur d'hommes. Et maintenant, on l'a comme animal de compagnie. C'est pas génial ça?
Il est vraiment fort aussi, les gars. J'arrive littéralement pas à lui faire lâcher ce récipient. Voilà, je l'ai. Il a lâché, enfin. J'arrive pas à y croire. Je tiens littéralement un crabe de cocotier. Il essaie de me pincer. Non, 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 aïe! Oh mon Dieu, il m'a eu. Il me tient, les gars. S'il te plaît, lâche-moi. Oh là là. Les gars, ça fait vraiment super mal. Ah, voilà. Ok, il a lâché, les gars. Mon Dieu. Regardez mon auriculaire. Il m'a littéralement ouvert la peau. Je l'ai mis dans sa nouvelle maison et j'ai continué. Ensuite, j'ai trouvé un site web qui vendait une boîte mystère d'araignées mortelles. Il est littéralement écrit sur le site que les araignées dans cette boîte pourraient vraiment te tuer. Donc, je ne devrais probablement pas acheter ça, mais je vais le faire. Oui, tu as bien entendu. Je l'ai acheté et seulement quelques jours plus tard, c'est arrivé. Chacune de ces boîtes mystères contient 2 araignées mortelles. J'ai donc pris soigneusement le premier récipient et j'ai tout de suite repéré quelque chose à l'intérieur. Au début, je pensais que c'était une veuve noire. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'une veuve rouge, qui est tout aussi venimeuse. C'est dingue, les gars. Je n'en avais jamais vu une auparavant. Mais savoir qu'une seule morsure de cette araignée pourrait potentiellement être mortelle est absolument terrifiant. J'ai pensé qu'il était logique de le mettre dans l'enclos à côté de la veuve noire. Et maintenant, il était temps de passer au deuxième récipient, qui contenait quelque chose d'encore plus mortel. Oh mon Dieu, les gars. Je suis presque sûr que c'est une recluse brune. Et si vous ne le saviez pas, c'est en fait la 4e araignée la plus venimeuse au monde. Encore plus venimeuse que la veuve noire. Malheureusement, l'œuf de la veuve noire n'a pas encore éclos. Mais quand ce sera le cas, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, on doit mettre cette recluse brune dans son nouveau terrarium. Et je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est de dormir ici. Bon, bonne nuit à tous. Que les punaises de lit ne vous piquent pas. Vous avez compris? Parce que ce sont des insectes. D'accord, je suis désolé. Vous savez quoi? Je vais juste aller me coucher maintenant. Bonne nuit.